Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Et le dimanche, de 16h à 17h, nous remontons le temps grâce aux enfants d'Europe 1 et à Marc Tronchot qui cet après-midi recevait un enfant d'Europe 1, une voix d'Europe 1, Jean-Bernard Hébé. Bonjour Jean-Bernard Hébé. Bonjour Marc Tronchot. J'ai envie de te présenter le plus simplement du monde. Homme de radio, ça te convient ? Ah oui, entre autres choses, mais homme de radio, oui. C'est presque par là que j'ai commencé. Ce qu'il y a de génial avec toi, c'est qu'on pourrait jouer aux devinettes. Là, t'étais en train d'écouter et tu me disais, là, c'est telle voix, là, c'est telle voix. Alors, on a écouté qui, là, dans Salut les copains ? On a écouté Michel Brier, qui faisait tous les jeux de Salut les copains. On a entendu... parce que Philippe Aki n'a pas été le seul animateur de Salut les copains. Ah, c'est compliqué. C'est-à-dire que Daniel est l'inventeur de Salut. Il est l'un des présentateurs, enfin, le présentateur principal. Au début, il y avait Franck Thénault, qui venait de temps en temps. Puis Franck, les chanteurs français, tout ça, ça l'a vite gonflé. Il préférait, lui, conserver pour ceux qui aiment le jazz. Et puis, il y avait plein de petits jeux dans l'émission. Et ces petits jeux étaient faits, en général, par Michel Brier. C'était cette voix qu'on a entendue. Et puis après, à un moment, Daniel en avait vraiment marre de présenter l'émission. Il a demandé à un triumvirat de gens de présenter l'émission complètement. Il y avait donc Michel Brier, ce qui était tout à fait normal. Il y avait Michel Poulain, qui était le réalisateur de l'émission. Et il y avait moi. Et il y avait, j'allais oublier, il y avait un immense chanteur qui s'appelait Monty également, qui ont présenté l'émission. Et c'est vrai que moi, je dois tout à Daniel Philippaki, qui est un homme extraordinaire. Tu sais ce que disait Jacques Brel de Daniel Philippaki ? Jacques Brel qui avait la dent dure, mais il faut savoir que Daniel avait non seulement inventé Salut les copains, mais il avait inventé aussi le journal Salut les copains, plus d'1 million d'exemplaires à l'époque, ce qui était révolutionnaire. Et il disait, Daniel Philippaki est l'homme qui a inventé le détournement de mineurs. Et le préfet de police, il disait quoi ? Et le préfet de police, c'est ce que tu m'as raconté en écoutant aussi. Oui, le préfet de police disait, c'est formidable, Salut les copains, parce que comme ça, en sortant de l'école, les enfants ne traînent pas dans la rue, ils rentrent vite chez eux pour écouter leur transistor. C'est l'émission d'une génération, dans la radio d'une génération. Ah mais c'est pire que ça. Je veux dire que si on réfléchit bien, Salut les copains, c'était un véhicule pré-68 heures énorme. C'est-à-dire que c'était le seul endroit, la seule oasis sur une radio où on entendait quand même, qu'on le veuille ou non, même si c'était révolutionnaire, Europe numéro 1, enfin on entendait dans le meilleur des cas Gilbert Bécaud, les compagnons de la chanson, quand même des choses très plan-plan à l'époque. Et là, brusquement, je te parle pas de Radio Luxembourg, il y avait de l'accordéon du matin au soir, et brusquement, pendant 2 heures, on entendait de la musique qui s'adressait à une tranche sociale et une tranche d'âge, c'est-à-dire les jeunes, les adolescents qui avaient leur propre musique, et on entendait de la musique anglo-saxonne, ce qui était incroyable. Avant, il n'y avait jamais de chansons en anglais. Brusquement, grâce à Daniel, il y avait des chansons en anglais. Et son génie, car c'est vraiment un génie, c'est que il mêlait à la fois ce qu'il y avait de plus pointu dans le rhythm and blues américain, le Tamla Motown, James Brown, et puis derrière, il y avait Tiny Young et il y avait Françoise Hardy. C'est un bâton de maréchal d'avoir animé une émission comme celle-là, puisque ça a été ton cas. Oh, c'est plus qu'un bâton de maréchal, c'est une fierté, et puis c'est d'avoir... difficile ? Oui, c'est pas que c'était difficile. Moi, j'avais 20 ans, d'accord ? Je traînais dans les couloirs d'Europe, je faisais des pubs dans le journal d'André Arnaud à 19h. Et tu faisais des trucs la nuit aussi. Et je présentais aussi des émissions la nuit. Et un jour, Daniel me convoque pendant l'émission, et on l'appelait Oncle Dan, et il me dit, on m'a parlé de toi. T'aimes bien la musique, il paraît que t'es bien. Est-ce que t'aimerais présenter Salut les copains ? Je veux dire, c'est comme si on disait aujourd'hui à quelqu'un, est-ce que tu veux faire une émission à 20h sur TF1 ? Évidemment. Et je suis allé présenter l'émission, j'étais mort de trouille. Mais c'était extraordinaire parce que c'était participer à la chose la plus révolutionnaire qui existait à la radio, qui était l'émission de radio la plus écoutée de France et, paraît-il, d'Europe. Avec des séquences très très diverses. Parce qu'on faisait venir des invités, on les fait répondre à des questions, on fait intervenir des gens, on fait un hit parade, enfin il y a de tout quoi. Oui, mais il y a pire que de tout. Il y a mieux que tout ça. C'est que tous les après-midi, on était là et il y avait qui venaient dans le studio... Les Beatles, les Rolling Stones, les Animals, le Spencer Davis Group, il y avait tout ce qui aujourd'hui encore a inventé le rock'n'roll et la musique. C'était extraordinaire. Nous étions au centre d'un maelstrom. C'était extraordinaire. Tout le monde se prêtait au jeu. C'est une émission qui pouvait défaire des carrières ou pas ? C'était pas nous. Il y avait
3 personnes qui avaient du poids à Salut les copains. Il y avait bien sûr Daniel Philippaki, et puis il y avait les gens qui réalisaient l'émission, qui étaient Josette Borto et Michel Poulain. Et c'est eux qui recevaient les disques, c'est eux qui écoutaient les disques, et c'est eux qui décidaient de ce qu'ils pourraient présenter à Daniel en disant tiens, tu devrais écouter ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est Daniel après qui disait sur leur suggestion oui, on va prendre un tel en chouchou. Tu sais ce que ça veut dire en chouchou? Ça veut dire que c'était le disque qui commençait l'émission tous les jours et qui finissait l'émission tous les jours. C'est-à-dire des millions de gens. Du jour au lendemain, on a appelé ça le matraquage. Pierre Delanoë, qui après est devenu directeur à Europe, appelait ça le matraquage et s'insurgeait contre ça. Mais du jour au lendemain, un inconnu, un Michel Polnareff, un inconnu, avait une exposition comme personne. Donc c'est vrai que ça faisait et ça défaisait des carrières. Un extrait des Enfants d'Europe 1 avec un enfant d'Europe 1, Jean-Bernard Hébé, invité cet après-midi de Marc Tronchot. Laurent Ruquier est en cause ce matin les horaires tardifs de certaines émissions télé. Les horaires ne sont pas faits pour les humains. Non, c'est pas une généralité. Quand la télévision dure jusqu'à 2h du matin et qu'il faut se lever... ça va au-delà de 2h du matin. Non, je veux dire, en général, les émissions intéressantes jusqu'à minuit et demi, 1h, tu dors à 2h, comment veux-tu te lever à 6h pour aller travailler, pour aller prendre le métro à 7h? C'est pas possible. Pas humain. Il faut tout changer, ou alors arrêter La télé. de faire la télé jusqu'à 2h du matin, que les cafés ferment à 7h du soir, il faut vivre comme à la campagne. Avec les poules. Pas les poules de Pigalle, les poules les poules de la campagne. Tu te à 6h du soir, tu sais, comme dans la campagne, comme c'est bien à 6h du soir, quand tu commences à avoir le trac, là, t'es comme ça. Il y a des gens qui vivent là. Pourquoi avoir le trac? Parce que c'est la campagne, ça. Vous avez le trac à 6h du soir. À la campagne, dans la journée, tu te fais chier, la nuit, t'as le trac. Tu connaissais pas l'histoire? Mais c'est bien connu. À la campagne, c'est d'un ennui. Mais le trac, pourquoi? Vous avez peur de quoi? Il peut y avoir des vagabonds qui viennent, qui te ligotent, qui te, arrête. Qui te font des trucs. Des brigands. Il peut y avoir des brigands. Il peut y avoir. Des loups-garous. Des loups-garous, des maladies qui arrivent. Qu'on va trouver un médecin à ce temps-là. T'es dans un bled. H5N1 en campagne. Et tu veux sortir, t'as froid. Des trucs comme ça, non, sérieusement. T'as les éléments qui te menacent à la campagne. Il y a des prédateurs et tout. Et dans les arbres, les oiseaux, comme ça. Très menaçant. Et même les chiens des chats que t'as aimés, à quel t'as nourri. Ils se transforment. La nuit, ils te reconnaissent. Comme ça, des chats qui te sautent, qui aveuglent les enfants, qui bouffent les vieillards. Moi, j'ai une arrière-grand-mère mangée par les chats. Pierre Bénichou, qui visiblement n'aime pas beaucoup la campagne, sera quand même cet après-midi aux côtés de Laurent Ruquier de 16h à 18h sur Europe 1, on va se gêner. Outre Pierre Bénichou, il y aura Caroline Diamant, Jérémy Michalak, Stevie et Philippe Vandel. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Caroline Diamant, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Philippe Vandel et Jérémy Michalak. Qu'est-ce qui se passe, Michalak? Vous êtes en train de faire le ménage? Mais non, mais je suis encore aux toilettes quand vous lancez le jingle de l'émission. Vous avez fait pipi sur votre siège? Oui, j'ai fait pipi sur mon siège. Vous êtes en train de nettoyer le fauteuil à coups de Kleenex. J'étais gentiment en train de servir des cafés pour toute l'équipe et il y a un problème de fuite de café, j'en ai foutu partout. Demandez à Stevie de servir le café, il sait faire ça très bien. Voilà. Ça bien, il renverse pas, il a été serveuse pendant longtemps. Servez pas des cafés, servez des gin tonic. Ah oui, et des pizzas surtout. Et des pizzas surtout. Des pizzas, un grand moment de notre émission quand vous travailliez chez Pizza Pie. Vous avez vu Jérémy Michalak qui passe tous les jours à la télévision en ce moment sur France 4. C'est dégueulasse de faire ça. Dans quoi? Putain, c'est vraiment pas sympa. Pour votre émission Pif Paf, ça serait très bien ça. C'est vraiment pas sympa. Ça a été tourné il y a combien de temps ça? En 2001. Voilà. On écoute. Il y a 7 ans. Déjà qu'il est pas grand, vous imaginez, il y a 7 ans. À l'époque. Et c'est quoi un feuilleton ado? C'est Ça s'appelle Le Groupe.
Mais non, mais ce qui est dingue, c'est qu'en fait, Qu'est-ce que vous jouez bien en tout cas? Ça, c'est gentil. Mais le texte, il est pour beaucoup. Il y a pas que moi. Vous regardez pas Michalak dans le groupe sur France 4 l'après-midi? Tes parents t'obligeaient déjà à travailler à Ouais, à l'époque? travailler très tôt, fallait que je ramène des sous à la maison, ouais. C'est pour ça. Non, en fait, ce qui est étonnant, c'est quand même, c'est une série qui doit faire partie qui est dans le top 5 des plus mauvaises séries du monde. C'est vrai? Et ça passe sur 4 chaînes de télé en France, c'est scandaleux. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est pas cher en même temps. Alors ça, c'est sûr qu'à force de le diffuser, de le multidiffuser, ça doit plus être très très cher, ouais. Vous n'avez jamais tourné, vous, Pierre, dans une sitcom, un ouais. téléfilm? Il y a T'aurais pas... été bien dedans. Hein. Si c'était la star d'AB Productions. Ouais, c'était ça. Non, franchement, c'est jamais on vous a proposé un petit rôle, une petite panouille de comédien. Il n'y a pas un film où on peut vous panouille de comédien, pourquoi pas Hamlet, une panouille de comédien? Non, non, en fait, on sait que je suis quelqu'un de très cher et d'assez rare. Donc on s'abstient. Mais c'est vrai, avec tous les amis que tu as, t'aurais pu faire une figuration une dans un apparition film qui est devenu J'ai un fait de la chef-d'œuvre. figuration dans des films de cinéma. J'ai commencé quand j'avais 9 ans dans Les Enfants Terribles, au lycée Condorcet où j'étais. Et je faisais un garçon avec une sorte de grande capote comme ça qui jetait une boule de neige. Voilà. Et ben voilà. Et ben j'ai racheté le DVD et je me suis pas revu. Donc j'ai dû être coupé. Allez, on commente l'actualité, on pose des questions, vous tentez d'y répondre. Évidemment, la première question va être toute simple. Pourquoi Mireille Ferry, vice-présidente vert de la région Île-de-France, a-t-elle été interpellée À cause d'un extincteur. Elle portait un extincteur pour... Bah pour l'image symbolique à la Tour Eiffel. Pour éteindre la flamme. Non, c'est pas pour éteindre la flamme, excusez-moi. Ah bon? Elle avait un petit extincteur de poche pour sous la Tour Eiffel, elle puisse le brandir au lieu d'avoir Parce que qu'elle des pensait drapeaux que la Tour Eiffel était chinois. indérique et elle voulait éteindre la flamme de la Tour Eiffel. Non, voilà, enfin, elle voulait marquer le coup, en fin de compte, juste par une photo, On lui par accorde une la image. bonne réponse. Eh oui, elle se baladait avec un extincteur, on sait pas trop effectivement Enfin, non, si c'est... vraiment, moi j'ai rien contre les verts, je les aime beaucoup. Hein. Si je serais policier et qu'il y avait et que je voyais dans une manifestation qui a pour but d'éteindre la flamme olympique une bonne femme qui se balade avec un extincteur qu'elle brandit, je me dis il y a peut-être un lien de cause à effet entre les deux. Pas du tout, elle dit c'est pour ma permanente. Enfin, on peut émettre des doutes sur la véracité de ses propos. Quel bordel en tout cas cette flamme olympique. Oh là Alors là. écoutez, franchement, j'ai même pas bien compris ce qui s'est passé à la télévision. Ils ont pas pu retransmettre les images, il y a eu une caméra bloquée, c'est Il y ça? a eu plein de choses comme ça, mais moi je suis pas du tout d'accord avec le mot fiasco. Je trouve au contraire que ça a été une réussite. Réussite, absolument. Parce que du coup, tout le monde en parle. Oui. Imaginons que la flamme imaginons qu'il y ait eu des manifs qui aient tout arrêté. Il se serait rien passé. Imaginons qu'on la laisse faire comme si de rien n'était. Il se serait rien passé. Et là, c'était ni fait ni à faire. Elle marchait pas. Elle s'arrêtait, Ça a s'arrêtait quand pas. même été un fiasco. Oui, mais du coup, ça occupait un temps d'antenne fou. C'est Et les du coup, on organisateurs parle. qui sont très cons de faire un Ils sont parcours entre idiots. la Tour Eiffel et le stade Charletti, alors qu'ils auraient fait un parcours uniquement à l'intérieur du 13e arrondissement de Paris. Ça, c'est vrai. Sauf Il n'y aurait eu aucun problème. Bien sûr, vous avez raison, Laurent. Non, mais sauf que justement, je trouve que le bordel a été bien organisé. La fête sur le parvis de l'hôtel de ville, elle-même annulée. Du coup, ça fait une image de la fête annulée. Oui, Enfin, mais monsieur, l'image de la France dans tout ça. Et les policiers qui interdisent aux Français de porter un drapeau tibétain. Ouais, ça, c'est Sans génial. compter ce pauvre gros douillet qui porte une flamme même pas allumée, vous vous rendez compte un peu? on lui a éteint. Bah oui, on lui a c'est éteint. bien la peine d'être champion Déjà du monde. qu'il lui en restait pas beaucoup de flammes C'est dans le dingue, regard. ça. Si en plus, si en plus on lui éteint celle qu'il a dans la main. C'est vrai. Oh non, 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 non. Il était agacé, David Douillet. Ah, Moi, j'ai- agacé, c'est le mot. Mais il s'est pris un coup dans la tronche. C'est pas ça, c'est qu'il avait la flamme et au moment d'allumer l'autre torche, les officiels chinois ont éteint la flamme et lui il est resté comme un con avec l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Mais on veut... Pierre. C'est vrai que les sportifs ont été gros gens comme devant. Parce que, d'un côté, bon, il y avait les manifestants qui étaient ce qu'ils sont, et moi, qui est toute ma sympathie va vers eux, parce qu'ils étaient là, ils voulaient manifester leur soutien au Tibet et leur mécontentement de la façon dont les droits de l'homme sont bafoués en Chine. Bon, eux, ils ont fait leur boulot. Non, c'était pour ça qu'il était là hier. Ouais, là on a appris un truc. T'as bien fait de lire le journal juste avant. Moi je savais pas. Moi je pensais qu'ils étaient là pour faire un jokari. Pardon, Pierre. Et C'est par juste Non, hasard. mais vous voulez faire les intelligents avec moi? Bande de cons, c'est vraiment? Non, mais sérieusement, t'as trouvé ça pour faire rire ton public? C'était juste pour- Non, mais d'habitude, tu ris à ce que tu dis toi-même. C'est juste pour vous faire
faire comprendre que vous pouviez faire un peu plus court, Pierre. Pas faire un peu plus court parce que j'ai affaire à des... Je parle pas de mes auditeurs. J'ai affaire à vous, donc à des sous-développés psychomoteurs. Bon, alors donc... Je voulais dire Pierre, Pierre, vous savez comme je vous aime, c'est au contraire parce que je sais qu'il va y avoir une chose tellement pertinente au bout que j'ai tellement hâte d'y arriver. Alors tous les manifestants ont été, ils ont rempli leur truc. Les flics, ils ont été comme d'habitude brutaux et inefficaces. Ils ont rempli leur truc aussi. Et ceux qui ont été grotesques, ce sont les sportifs parce qu'ils sont arrivés avec ce truc de moitié vedette, moitié costaud, moitié bas. On est bien pour la liberté, mais aussi le sport. Et le sport, ils savent pas que les Jeux Olympiques sont faits par une bande de salopards qui sont du CIO. Attaquez-moi, je vais au tribunal le prouver. Bon, et qui sont là. Et ils sont là, ils sont comme ça. Maintenant, on dit Douillet, le pauvre. Douillet, l'homme le plus fort du monde, il était à la limite de prendre une tarte. Non, mais c'est quand même inouï. C'est vrai que les pièces jaunes, c'est plus tranquille. Hein. Non, c'est ridicule. Bon, mais c'est tout. Maintenant, j'ai assez parlé, puisque je suis trop long, j'arrête. Oh non, Pierrot. Oh mon Pierrot. En général, je reviens. Faut sortir. Non, il faut dire les choses comme elles sont. Ça a quand même été un bordel organisé. Oui, organisé. Ce matin, j'entendais sur cette radio des chefs d'État français qui sont en Chine et qui disent ça craint si on continue comme ça, on va perdre le contrat d'Airbus, d'Areva. Donc il faut ménager la chèvre et le chou. Voilà, c'est pour ça. Donc pour l'Occident, on a montré qu'on soutenait les droits de l'homme, et pour la Chine, on a montré qu'on était quand même un petit peu avec eux. On a mis plein de policiers, comme dit Pierre, inefficaces. Paoletta a réussi à porter la flamme, vous vous rendez compte? Mais il remarque Paoletta. Le PSG est toujours dernier, mais heureusement qu'ils n'ont pas donné à Michael Landreau et se serait cassé la gueule. Non, c'est vrai, c'est raison. Hein, c'est chouette quand même. Regardez ça un peu. Oh, un joueur du Paris Saint-Germain qui... Ça, je comprends pas d'ailleurs pourquoi on prend des sportifs du Paris Saint-Germain. Ils vont pas au JO, les footballeurs professionnels. Il y a pas du foot au JO? Non. Si. Qu'est-ce que vous faites? Pierre? Je sifflote parce que je réponds pas aux questions. Allez, Pierre. Non, mais il y a du foot au Les JO. mauvais joueurs. Oh, vous savez pas dans quel bourbier vous avez mis le pied. Là, il nous fait la gueule jusqu'en 2012. Là. Écoute, le trajet de la flamme olympique, c'est rien comme échec à côté de ce que va être votre émission. Ah, la menace. En tout cas, c'était une folle journée. Vous avez entendu Bertrand Delanoë ce matin, qui était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach, qui essayait de dire que, effectivement, Paris, finalement, c'est tout à son honneur que ce se soit passé ainsi. C'est vrai que ça s'était pas très bien passé à Londres non plus. Ça va pas être terrible non plus à San Francisco, manifestement. On a vu déjà sur le Golden Gate le drapeau tibétain, qui est pas mal, hein, le drapeau tibétain dans le fond. Non, faut dire ce qui est. Il est original. Il est beau. Vous connaissez? Décrivez-le. Ah bah oui, je l'ai mis sur mon blog, moi, pour les... T'as un blog? Un blog? Ah oui, vous m'avez envoyé votre MySpace. Oui, bah ouais. Non mais oui. Pourquoi il fallait le regarder? Oh bah non. J'ai reçu un texto. Ah, parce que je viens de le faire, c'est tout. J'ai reçu un texto ce week-end. Retrouvez Stevie World on MySpace. Ah, c'est un texto publicitaire en plus. Ah oui, c'est même pas salut cher Laurent. Je me suis dit, tiens, il m'envoie peut-être des photos de cul clandestinement. J'ai fait un envoi global sur tout mon répertoire. Ah bah je vous remercie. Alors, Je suis dans le global, moi. Ah oui, mais bon. Ah non, tu pourrais personnaliser là. T'as du bol, moi je l'ai même pas reçu. T'imagines. Déjà, c'est super chiant à taper l'adresse. T'imagines la retaper 100 Et alors, fois. je tiens à vous dire que si dans cette émission, nous lui donnons à notre petit Stevie depuis 8 jours des leçons d'hétérosexualité, Ça va mieux, là, ouais. eh bien, ça marche. Parce que Il a chopé 8 gonzesses en une semaine. Ah non, je peux vous dire, sur son blog, il y a une photo de... Alors, la preuve que j'y suis allé, je suis allé voir, hein, quand même. Tu parles. Alors, il est... Quoi, tu parles? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Ça m'étonne pas que vous n'y soyez allé. Pourquoi? Je sais pas, comme ça. Oui, il est vexé parce que je l'ai pas envoyé à Pierre. Ne me demandez Je pas savais que t'avais pas d'explication, Internet. j'ai décidé de faire court. Vous m'auriez envoyé un petit message, Pierrot, me disant, viens voir sur MySpace Pierre Bénichou, My World Bénichou Tour. Je serais allé voir pareil. Vous voyez, moi, je m'intéresse aux amis avec qui je travaille. Vous voyez. En effet, bien sûr. Et donc, je vais voir. Et alors, il y a une photo de Stevie en ouverture de son MySpace. Écoute, je sais pas, John Wayne à côté, c'est une tapette. Non, c'est pas vrai. Ah non, mais franchement, il est là avec une cigarette. Hein, Ouais, c'est vrai. Je m'en parle avec une cigarette, peut-être comme ça. Et Genre, pépère. Ah vieux non, cow-boy. Christine, quand même. Genre, j'ai la clé à molette dans la poche. Ah non, très hétéro alors. Ça marche hein, vos cours, hein. Ça Pardon marche vos cours. Ah, nos cours marchent très vraiment, parce que ce matin je suis arrivé, Stevie m'a embrassé, il m'a dit comment elle va la mère Vandel. Oui, parce que c'est comme ça que tout le monde t'appelle, donc tu vois, j'ai pas envie de changer la tradition. La mère Vandel. Allez, la deuxième question concerne
Jean Stablinski. Jean Stablinski a eu le droit à une stèle qui a été inaugurée hier. Où a-t-elle été inaugurée? Moscou? Pas Encore faut-il savoir que Jean Stablinski a été quand même peut-être un des plus grands sportifs français. Oui. Bah, Est-ce que c'était pas un cycliste? justement. C'était un cycliste. Alors au sommet d'un col. Pas au sommet d'un col. Ah bah, d'une au descente. creux d'un col. Non. Dans le genou d'un col. Non plus. Dans un fossé? Non. Non, attends, est-ce que au bord d'une route alors? Dans un Oui, fossé. oui. Alors, Ah au bord, non, dans un laboratoire chimique. Pourquoi faire? Parce qu'ils sont dopés. Ah non. Pas à l'époque. Non, je sais, à côté d'un vélodrome. Est-ce que c'est à côté Non, En je France sais, sur l'axe Paris-Roubaix, là, sur les pavés. Dans les pavés. Waouh, bravo. pas mal. C'est ça? Ouais, c'est ça. Les tranchées d'Arambert. Exactement, la trouée d'Arambert. La Bonne trouée. réponse de Ouais. Stevie et Vander. En plus, Pierre, vous les avez laissé trouver alors, parce que vous le saviez ça. Quoi. Ah oui, l'enfer du Nord quand même, ça me connaît moi. Les ch'tis vont être à l'honneur en tout cas dimanche prochain, puisque c'est effectivement le Paris-Roubaix dimanche qui vient. Un peu plus long que d'habitude, hein, ils ont rajouté une centaine de mètres dans les pavés en plus. Oh, 100 mètres, ça va. J'ai eu peur. Faut espérer qu'il fera beau temps, parce que c'est qu'il n'y a rien de pire. En même temps, c'est pas Si, rigolo c'est s'il génial, fait beau. c'est Hein. génial. C'est mieux quand ils ont la boue Mais qui se casse écoutez, la vous gueule. croyez pas si bien dire. Mon mari vient de faire une course de 150 km dimanche sous la neige. Il m'a dit c'était génial. C'est vrai parce qu'il Bah fait oui. du vélo, votre Ouais. mari? Qu'est-ce qu'il fait comme course? Sous la neige. Bah, Si on savait pas. dis donc, il doit se marier avec toi parce que préférer être sous la neige à vélo plutôt qu'à la maison avec sa femme, c'est un couple qui marche. Hein, c'est... Dans les deux cas, il a une gourde sous lui. dis donc, je te cause à toi que ta femme elle va au bout du monde pour faire des reportages que soi-disant. Jean Stablinski, qui au départ de son vrai nom s'appelait Jean Stablevski, est un coureur cycliste. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Parce qu'avant, on aurait pu croire qu'il était polonais alors que Il a été maintenant... champion du monde, hein. Coureur cycliste français c'est d'origine drôle. polonaise, il a remporté au total 105 victoires professionnelles et un titre de champion du monde sur route en 1962. Bravo Pierre Bénichou. C'était un des rares qui était aussi bon sur route que sur piste. Et désormais, il a donc une stèle qui porte son nom à son honneur, Bien sûr. à l'endroit mythique de la trouée d'Arenberg, passage mythique du Vous savez comment Paris-Roubaix. on disait en argot, à l'époque de Stablinski, comment on disait que un cycliste qu'il était imbattable? Non. Tout ce qu'ils peuvent voir les autres avec lui, c'est son cul. Parce qu'il était toujours, il était toujours en tête. Ouais. Ça m'a fait réagir, hein. Stevie. Ça tape Stevie. Hein. Comment ça va, mon petit Stevie? Allez, attention, c'est une date anniversaire, puisqu'il y a 35 ans, il mourait. Alors qu'aujourd'hui, une voiture porte son nom. De qui s'agit-il? Picasso. Bonne réponse, Caroline Diamant. Eh oui. Déjà C'est la seule 35 ans, bagnole. jour pour jour, puisque c'est le 8 avril 1973 que mourait Pablo Ruiz Blasco, dit Picasso. Il mourait à 91 ans quand même, hein. Il est pas mort jeune. Oh bah dites donc. Ah oui, je pensais pas qu'il était allé aussi loin. Il s'est éteint dans sa ville de Mougins, sa villa de Mougins, le 8 avril 1973. Vous avez pensé déjà que ça faisait 35 ans, vous vous rendez compte? Je sais, c'est inouï. Quand on pense que mai 68 à 40 ans, donc c'est pas tellement fou, mais c'est inouï, quoi. Que Picasso seulement il y a 35 ans, j'ai l'impression que c'était hier, je disais Pablo. Ça rajeunit pas. Pablo, arrête de tout salir avec un jour de t'essuyer les mains au rideau et tout ça, parce qu'il peignait beaucoup à la maison. Oui, mais honnêtement, vous m'auriez dit qu'il est mort avant ma naissance, je vous aurais cru. Ah oui? Oui, ce qui est normal. Bah oui, elle J'étais encore connaît jeune. surtout Claude François qui est mort après ta naissance. Mais Picasso, tu sais, Picasso, c'était pas seulement qu'il mettait le nez sur le côté, hein. Non mais est-ce que D'ailleurs, vous avez vu que ce qui lui a fait trouver la bonne réponse, c'est la pas qu'il est voiture. mort il y a 35 ans, c'est qu'il y a la voiture, voiture c'est qui la porte son voiture. nom. Attendez, c'est la seule bagnole qui a un nom de quelqu'un de connu. Excusez-moi. Non, c'est pas vrai. Il y a Marcel Simca, André non, Citroën. Mais non, mais attendez, un modèle marketing qui porte un nom célèbre. Bien sûr, Mercedes, c'était le prénom de la femme du monstre, on s'en fout. C'est pas pareil. Mais de nom de gens connus. Francis Catrel. Lynn Renault. Ah, mais je connaissais pas. Lynn Renault. Lynn Renault, voilà. Il y en a quand même. Oh là là. Il veut pas. Marcelin Fiotte, enfin bon, des trucs. Non, mais c'est l'histoire la plus atroce du monde. Bernard Hinault, enfin bon. Ce type commence pauvre, il finit un des hommes les plus riches du monde, Picasso. avec une planche à billets. Il laisse à ses héritiers des milliards et des milliards et des milliards en nouveau, en ancien, dans la monnaie que tu veux, plus une collection hallucinante.
ils en ont pas assez. Il faut qu'ils vendent pour 30 millions de francs à monsieur Séguéla le nom de Picasso pour être sur une bagnole de 3e ordre. Je trouve ça incroyable. Vous avez raison. Totalement d'accord. Mais je veux dire, tu laisses à tes enfants des milliards, et ils vont vendre ton calcif. Non mais c'est inouï. Vous n'avez pas pensé à ça. C'est une chose ça, c'est la plus belle des choses que vous ayez dites pour l'instant aujourd'hui. Bravo, Pierre Bénichou. Ça, c'est du bon Bénichou. Mais peut-être qu'ils l'ont reversé à une association caritative. Bien sûr, sûrement. Bien sûr, mais ils auraient pu verser leur poche. Directement. Ça veut dire. Peut-être que Picasso aurait aimé voir son nom sur une voiture. Il me l'avait dit avant de mourir. La calle voudrait c'est mon nom sur une voiture. Il m'avait dit comme ça. C'est moi qui l'ai dit aux enfants. Est-ce que vous croyez que Goya aurait été ravi d'avoir son nom sur une chanteuse? Non. C'est pareil. Hein. En tout cas, Le Figaro nous rappelle qu'en 1952, Picasso avait déclaré « Ce furent de grands peintres que Giotto, le Titien, Rembrandt et Goya. Moi, je suis seulement un amuseur public qui a compris son temps et a épuisé le mieux qu'il a pu l'imbécilité, la vanité, la cupidité de mes contemporains. » C'est un peu... Je suis persuadé que c'est pas vrai. Un peu trop modeste, ça, quand même, il a non? pas dit ça. Puis en plus, Là, c'était pour se foutre de la gueule du monde. Oui, je crois Ou aussi. dans un moment de déprime. Mais non, mais il est... Parce que c'est quand même un génie. Autant quand j'étais gamin, évidemment, tout le monde disait, il est en train de faire un Picasso. Je trouvais ça con parce que c'est vrai, c'était une autre génération. Oui, le cubisme, on a l'impression qu'il y a 3 yeux Notre donnés, génération, c'était Picasso, je suis capable de le faire. Mon gosse fait pareil. Quand on vieillit, on comprend que vraiment, c'est un génie. C'est un génie total. J'ai dû rester jeune, alors. Ah oui? Ah oui. Mais parce que vous connaissez pas l'œuvre de Picasso, parce qu'il y a pas, d'abord, il y a pas que les trucs abstraits, il a fait, c'est un peintre formidable qui a fait j'aime tout ce qui n'est pas d'ailleurs. Non mais est-ce que tu es déjà allé au musée Picasso à Barcelone? Il y a les œuvres de jeunesse. Je suis jamais il y a des œuvres de jeunesse, mais il y a des aquarelles. Tu vois l'aquarelle, tu crois ça de la plus belle facture. Il a 8 ans. À 15 ans, il peint des paysages. C'est David. Absolument. Il fait à la manière d'eux. Ça me fait des frissons d'y entre penser. 8 et 15 ans, de toute façon, absolument inouï. Non, c'est peut-être le plus grand artiste du siècle avec Charlie Chaplin, quoi. Pour moi, c'est un artiste absolument formidable. Aussi, alors, vous savez, puisque vous parliez de ce qu'on disait de Picasso, l'expression « je t'aime moi non plus ». Ouais. Ça ne veut rien dire. C'était Salvador Dali qui avait dit Picasso est espagnol, moi aussi. Picasso est un peintre, moi aussi. Picasso est un génie, moi aussi. Picasso est communiste, moi non plus. Ça vient de là. C'est joli. Et c'est de là que c'est parti. Là, on comprend pourquoi c'était drôle. Qui est retourné dans sa ville natale de Morlaix pour y chanter pour la première fois dans le théâtre municipal à l'italienne. C'est une cantatrice? Non, pas du tout. C'est un chanteur. Donc c'est de la rigolade. Alors non, c'est pas de la rigolade, mais enfin, de là, elle comparait à une cantatrice. Voilà, c'est anecdotique. C'est une chanteuse. C'est pas une chanteuse. C'est un chanteur, alors. Voilà, il a réalisé son rêve de gamin en retournant dans le Finistère, d'où il est originaire, à Morlaix précisément. Il a chanté sur la scène du théâtre. Pas Bernard. Non, c'est Saint-Étienne. C'est Saint-Étienne, la ville. Non, mais excusez-nous de pas connaître la ville d'origine de tous les chanteurs. Quand même, Bernard Lavilliers, on sait qu'il est Saint-Étienne. Ah non, Francis Cabrel, je sais que c'est Toulouse, mais Bernard Lavilliers, je ne savais pas que c'était Saint-Étienne. Il y a même une chanson des Wampas qui se moque de lui, il l'appelle l'enfer vert. Ouais. Ah ouais. Bah non, mais. Il travaillait à l'usine à Saint-Étienne. Ouais. Bien sûr. Bah, non, mais. C'était Marcel à l'époque. Si c'est pas ses chansons, je vais pas lire sa bio. Cali, il est plutôt du sud-ouest. Cali, ça me passionnerait. C'est un breton. C'est un gars qui est connu pour bien picoler. Dan Arbraz. Non, c'est quelqu'un qu'on connaît à peine, enfin, qu'on commence à connaître. Renan Luce. Renan Luce. Bonne réponse de Caroline Diamant. Renan Luce. Tellement à peine qu'il y en a des fois qu'on le connaît même pas. Il plairait lui. Enfin, Pierre, il vient d'obtenir une victoire de la musique. Une victoire de la musique. Il fait le Zénith le 24 mai, le 25 mai prochain. C'est aussi le fiancé. D'ailleurs, il vient de faire un procès à Voici parce que Voici a publié des photos où on le voit avec la fille de Renaud. Avec la fille de Renaud, puisqu'il devient par alliance le gendre, le gendre de Renaud. Voilà, il est avec Lola ou Lolita, la fille de Renaud. Renan Luce. Écoutez cette chanson, vous savez forcément qui c'est. Diamant, Stevie, Bénichou, Michalak, Vandel. Attention, une question difficile, puisque c'est une question non pas ouverte, mais... comment on dit dans ces cas-là? Fermée. Fermée, oui, mais est-ce que c'est vraiment une question fermée? Vous allez le comprendre. Je veux 5 noms, tout simplement. Ah non, ça s'appelle une question de merde. Non, c'est une question ouverte alors. C'est une question ouverte. Une question fermée, c'est quand une on ne peut répondre que par oui ou par non.
Non, mais c'est vrai. Hein. Une gueule fermée de tout côté. C'est vrai, une question ouverte, c'est quand tu... En tout cas, c'est une question où je vous demande 5 noms. Les noms des 5 footballeurs les plus payés au monde, d'après l'enquête réalisée par France Football. Kaka. Ce matin en kiosque. Ronaldo. Kaka n'est pas dans les 5. Thierry Henry et Beckham. Alors déjà. Thierry Henry est dedans. Zidane. Il est 5e. Ronaldo. Zidane ne joue plus. En 5e position, le Français Thierry Henry. Les 5 footballeurs les plus payés au monde actuellement, on est bien d'accord. En numéro 1, vous l'avez dit, David Beckham. Alors ça, je suis épaté parce qu'il joue plus dans un club très important. C'est pour ça qu'il a accepté d'aller aux États-Unis. C'est parce qu'il était encore mieux payé que ce qu'il avait avant. Alors, en 1, Beckham. En 5, on l'a dit, Thierry Henry. Vous venez de dire Ronaldinho. Parfait. Il y est 3, aussi. à mon avis. Ronaldinho est en 2. Bon, Ronaldo, non, il et Ronaldo, il y est pas. Alors lequel, Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Le Brésilien. Celui qui vous ressemble. Oui, Eh ben, il n'est pas celui qui vous ressemble. Non, tu rêves, Non. Le beau portugais, Cristiano Ronaldo. Le très beau portugais Cristiano Ronaldo, effectivement, il est lui aussi dans le classement. Il en manque un. Et Il est Juanino, 4e. Ronaldinho. Il manque le 3e Ouais, et c'est il a dit. celui-ci qui est le plus Alors, difficile à Shevchenko. trouver. C'est un Shevchenko, c'est un Italien. C'est attaquant. un Italien. C'est pas un Italien. Attendez. Shevchenko. Est-ce que c'est un Brésilien avec un nom à la con encore? Non. Est-ce que c'est un attaquant? C'est pas, je connais pas bien. Est-ce que c'est un attaquant? Lui, non, il doit être milieu de terrain ou défenseur. Ah bah fastoche. Ça nous aide. Quoi qu'il est peut-être attaquant. Balak, non. Je le connais. C'est pour ça que je suis surpris d'ailleurs pour Non, tout mais vous dire. attendez, c'est dramatique. Moi Si qui vous le suis le connaissez pas. football, Oui, oui. c'est quelqu'un que je connais pas bien, mais faut dire que je connais pas, je ne suis pas beaucoup le football Étranger. des championnats étrangers. Or, je crois que c'est un Français qui joue à l'étranger. Est-ce que c'est Messi? Lionel Messi, excellente réponse il est de Philippe extraordinaire. Vandel. Alors, Lionel Messi, c'est un type qui joue à Barcelone et qui a éclipsé, comment il s'appelle, le petit Français qui pourtant a une technique terrible, qui est Ludovic Giuly. Et quand Donc Messi il est bien milieu de terrain. il est extraordinaire. Ouais, milieu de terrain offensif, il est extraordinaire. Lionel Comment ça se fait Messi. qu'il n'est jamais dans l'équipe de France? Qui, Giuly? Non, mais Lionel c'est Messi. Parce qu'il est pas français, il est argentin, je crois. Ah bah voilà, c'est une bonne raison. C'est moi qui étais persuadé J'ai qu'il dit était français que français. je connais pas. Bah alors voilà. Voilà Oh pourquoi. non, ce serait trop beau qu'il Ah soit bah français. Lionel. Oui, il a dit. Lionel, moi je pensais qu'il était français. Et Nicole Kidman, elle est poissonnière? Non. Ça- D'accord, mais Nicole. Elle est c'est un- australienne. Nicole, c'est Ouais. un prénom vraiment Ouais. international. Ah, Lionel, c'est bien Lionel, français. franchement, c'est pas. Bah, là, Lionel Richie. Bah là, Lionel Lionel Richie. Ouais, mais Lionel Jospin. Eh ben il est pas argentin. Ça fait longtemps qu'il joue plus, celui-là. Tu m'étonnes. Les 5 footballeurs les plus payés au monde sont donc Thierry Henry, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho et donc celui que je Lionel. connaissais moins, Lionel Messi. Lionel Messi. Mais voilà pourquoi je le connais moins. Il est pas français en fait. Non, il joue à et- l'étranger, il est pas français. Et vous suivez pas le championnat espagnol, voilà ce que ça veut dire. Vous suivez que le championnat italien, Ah ouais, anglais et pas, allemand. pas vraiment effectivement. Oh là là, alors enfin, vous Non mais suivez non, pas le il faut, championnat alors, espagnol? à la décharge de Laurent, c'est qu'en ce moment, il suit la Ligue 2. T'avais l'impression que je l'attaquais là? Comment? Non mais je dis non, je pense aux auditeurs. Je pense Mais aux l'année auditeurs. prochaine, je suivrai la Ligue 1 et quand le HAC sera en Coupe Voilà. d'Europe contre Barcelone, je saurai qui est Lionel Messi. On peut rêver. Déjà qu'il était difficile à tenir avec ses petits succès au théâtre. Mais maintenant qu'il a, maintenant qu'il a son équipe de foot en Ligue 1, ça va être une saison atroce. Je te jure. Il va être président de club, tu C'est vas pas très voir. grave, on n'est pas sûr de la partager ensemble. Maintenant qu'il est en Ligue 1. Ah, mais ça va lui faire du boulot. Je comprends qu'il a abandonné certaines de ses occupations pour suivre le HAC. Mais c'est une belle équipe, le HAC. Ça a été longtemps une grande équipe. C'était la première équipe. Comme Reims, ou Ça a comme, été le club doyen surtout. C'est le plus vieux Ah oui, club c'est de le plus vieux France. club de France, C'est là où le football est né en France, le Havre. Ah. Voilà. C'est-à-dire en quelle année? Oh ça, Pour je sais moi- pas, fin 1800. Ah oui, donc et- c'est très très ancien. Fin du, je veux dire fin 1800. Fin de des l'année années, 1800. oui. Fin du 19e siècle. c'est ça. D'accord. Voilà. Et je Ah crois oui, que oui, si je me souviens bien, ils ont été les premiers champions de France et je crois que c'était en 1903. J'en suis pas sûr. Bah, du et tout. s'ils étaient seuls, c'est facile. Ça a été aussi le club de Michel. Bah non, tu dis c'est le plus ancien. Allez, je crée un club de foot et je fais un championnat et on gagne. Ça a été On le club de gagnerait. qui? De Ça Michel aussi, était le club de Michel Hidalgo quand même. Ah oui, oui, oui. Et de Monsieur Strapp aussi, qui Ah, était Strapp. grand footballeur de l'équipe de France de football, qui a un magasin de sport au Havre. Il est peut-être plus là aujourd'hui. Je vous parle de ça, j'étais adolescent. On allait au magasin de foot de Monsieur Strapp. On était très impressionnés. Vous vous rendez compte un peu, Pierrot. C'était au stade de la Cavé Verte à l'époque. Voilà, maintenant c'est le stade des Chazeaux. Je vous emmènerai au Havre, d'accord, pour voir un match. Ah bah. Chiche.
Ah bah Chiche. On se fait une soirée au Havre, on mangera des spaghettis. Tu iras dormir à Deauville. Qu'est-ce que vous avez dit? Tu iras dormir à Deauville. Ok, bon, on y va alors. Parce qu'on n'est pas des mouches quand même. Hein. On n'est pas des quoi? C'est vrai que ça manque pour l'instant encore. Faut le dire ce qui est. C'est vrai, il n'y a pas genre un somptueux hôtel. Non, ça y a pas. Ça, Non, y je a te pas. dis, t'es obligé de C'est traverser pas le pont. non plus encore. Ça va venir, mais il y a pas pour l'instant. Non, mais il il y pourrait a y Mercure. Bon, voilà, il y a. C'est Mercure le top au Havre. Il y a un Novotel. Non, le meilleur hôtel. Non, c'est vrai, il y a un nouvel hôtel, c'est le Pasino, l'hôtel du Pasino, le groupe Partouche a ouvert. C'est comme un casino, Là où on mais... mange des spaghettis, c'est au casino. C'est pas au Non, Partouche, ils ouvrent des casinos qui s'appellent des Pasinos. Il n'y avait pas de casino. Ah, casino Partouche, Pasino. Il n'y avait pas de casino encore il y a 3-4 ans au Havre, je sais pas combien de temps maintenant il y en a un, et il y a un bel hôtel maintenant à l'ancienne chambre du commerce du Havre, là où j'étais coursier, vous vous rendez compte, j'avais ma petite mobilette, j'étais coursier, c'était la chambre de commerce, je reviens 20 ans plus tard, un casino. Tu te rends compte un peu comme ça, ça change, hein, les époques. C'est plus qu'est-ce que c'était. Hein. Mais je savais pas que c'était une ville qui avait autant de dénivelé. C'est quand j'ai vu le film Disco que j'ai découvert. Ah bah il y a la ville haute et la ville basse. Bien sûr, t'as d'un côté Sanvic et de l'autre côté, comment on dit Sanvic-Bléville et de l'autre, la ville basse. Je vous organise une visite du Havre. Ah ouais. Vous voulez? Mais j'en prends l'engagement. Ah non, mais alors... on va avoir le dernier match de championnat ensemble. Ah ouais, la montée en première division, en Ligue 1. Hein. Et puis on se fait une soirée. On va dans mon restaurant favori au Havre. Ah ouais, non mais génial. La Lucciola. C'est bien, oui, évidemment, un restaurant. Oui. Rien de ce qui est italien ne m'est étranger en cuisine. Non, mais on dormira au Havre quand même. Bah oui, on dormira au Havre. Sans TV. Non, parce que Tu maintenant, viens du Mans quand même. il y a un bel hôtel quand même au Pasino. Non, franchement. Non, mais je classique, rigole, mais pas c'est vrai, mal. je parle. Évidemment, il n'y a pas de palace, si c'est ça que vous voulez. Évidemment, il y a pas, tu ne peux pas te taper la patronne. Ah. Bon, on organise la visite, d'accord. Avec plaisir. Mais vous serez pas trop déçus si on regarde un match de foot de votre équipe et qu'ils perdent? Non. Ça va pas gâcher la soirée, Non, quoi. pensez Genre le donc. mec qui fait la gueule après pendant 3 heures. Mais non, parce qu'ils sont imagine. quasiment sûrs de monter Puis en on Ligue pourra 1. sortir, il y a quand même d'accord. 2-3... Ah, on se fait une tournée en discothèque. Ah bah ouais, on va se faire... Ah, dans une discothèque Enfin, je vous préviens, la discothèque qu'on voit dans le film de Dubosc, elle n'existe pas. Genre la seule connasse. Elle, Ah bon elle y est pas. C'est pas Depardieu le patron? Ah non, merde. Y a pas le Gin Fizz? Vous n'avez pas entendu. C'est bien filmé le Havre dans ce film quand Oui, même. écoutez, Ouais, bien ça donne sûr. envie d'aller visiter Franchement. cette ville. Ça Voilà. donne envie d'aller voir ce film, surtout. Bon, alors j'organise ça pour la fin du mois. Oui, d'accord. Quand même, c'est génial. C'est toute économie pour moi parce que généralement en fin de saison, on est allé déjà au Portugal ensemble. Oui. On est déjà allé À à, je sais plus où, à la Venise, à Venise. Enfin, on a fait des trucs. Et ben là, Florence. cette année, j'ai du bol. J'ai réussi à leur vendre le Havre, dis donc. Allez, on se retrouve après la pub. Alors, des questions. On quitte le Havre quand même. On va pas parler de ma ville pendant... d'autant que ma ville, c'est Paris aujourd'hui. Oh non, c'est le Havre, Ah quand non, même. on reste toujours attaché à la ville de son enfance. Ton talent, ta notoriété est à Paris, mais ton cœur est au Havre. Émilien Combaré, lui, il est de Vernouillet, dans les Yvelines. On parle beaucoup de lui dans la presse aujourd'hui. Il y a au moins 4 journaux qui font un article sur Émilien Combaré, qui habite... En un seul mot? Oui, oui. Ouais. Pas en deux, oui. C'est un comparé, il n'y a pas un tiret entre les deux. Il a 5 ans. Oh, petit chou. Alors, Il s'est perdu. Non, il s'est pas perdu. On l'a retrouvé? Non plus. Non. Il est tombé sous la rame de métro. Ah non. Il a agressé un prof. Non. Attendez. Il a joué au ballon sur 4 l'autoroute. fois on parle de lui, un môme de 5 ans. Eh oui. Il a pas mangé un steak avarié. Non. Il joue dans un film. Tout va bien pour C'est lui. une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne On a nouvelle. eu peur pour lui et finalement tout On va n'a bien. pas eu peur du tout. Ah, il vient de passer son bac. Non plus. Ouais. Mais à mon avis, il va l'avoir tôt. Ah, c'est le plus, Ah, il a passé la le quotient maternelle. intellectuel le plus élevé pour un enfant de 5 ans en Non, France. non. Il a sauté 2 classes. Ah ouais. Non, il a sauté la maîtresse. Non. Ça a à voir avec son niveau intellectuel, ça a à voir avec ses études ou rien à voir? Non, Quel- pas directement, non. Mais Il a gagné un Ah, concours. c'est un génie de piano, de sport, Non. de foot. Non. Mais c'est un génie dans quelque chose. Oui. Je le sens bien. Il a 5 ans, il est Il sera à Paris vendredi Et vendredi. pour un championnat de France. Eh ben, L'athlétisme. échec. Il joue aux échecs. Non. Tennis. Non. Le jeu de dames. Patinage Il y a artistique. 37 participants pour ce championnat de France. Et Ok. le plus jeune Les a cinq- boules.
Les boules, non. Non. Le plus jeune a 5 ans, à 5 ans. Tu connais des enfants de 5 ans qui jouent à la pétanque? C'est un sport olympique. Laurent, c'est un vrai sport ou c'est plus un jeu? Oh, c'est pas un sport olympique, c'est autant D'accord. un jeu qu'un Ok, badminton. Non, qu'un sport. À 5 ans, comment veux-tu qu'il joue au badminton à 5 ans? Bon, il a peu de chance d'aller au championnat d'Europe parce qu'il faut savoir que le champion de France, Édouard Chambon, que vous connaissez tous, est quand même loin devant lui. Hein. Facile, ping-pong. Non. J'aime bien dire facile et dire une C'est un connerie. sport collectif. Le champion de France actuel est Édouard Chambon. Édouard Chambon remet son titre en jeu vendredi pour les championnats de France. Et parmi les 37 participants, il y a un gamin de 5 ans. Édouard Chambon, à quel âge? Moi j'ai une question, Laurent. Est-ce que pour être bon à ce sport, c'est intangible ou est-ce que c'est une note? Est-ce que c'est comme le patinage où les juges vous donnent des points ou est-ce que il y a un temps à faire? Non, c'est chronométré et tout. Hein. C'est chronométré. Ok, c'est pas du natation. sport. Non. Non, natation. Course à 5 ans. pied. J'ai pas dit que c'était un sport. Hein. C'est un jeu, c'est de l'habileté, c'est de l'habileté. Voilà, de ses mains. de l'habileté. Il arrive à faire un truc. le Rubik's Cube. Le Rubik's Cube. Bonne réponse de Philippe Vandel. À 5 ans? À 5 ans, mais moi j'y arrive. 5 ans, Moi j'y suis arrivé dingue. une fois dans ma vie, quand c'était la mode, dans les années 80. Une fois j'ai réussi à le faire. Et vous, Attendez, procurer de il doit ça. avoir un Moi, j'ai QI. commencé dans les années Incroyable. 80. J'y suis finir demain. Tout à l'heure, nous écoutions Renan Luce, qui sera en concert les 24 et 25 mai prochains au Zénith de Paris, parce qu'il fait pas quand même que le théâtre municipal de Morlaix, mais il sera au Zénith, c'est vous dire s'il a du succès. Il y a quelqu'un d'autre qui est au Zénith, mais là, c'est ce week-end, 14, 15 et 16 avril. C'est Cali. D'ailleurs, vous nous aviez Cali. proposé son nom à Cali. 1000 cœurs debout, c'est sa dernière chanson. Il est au Zénith à la fin de la semaine. Stevie, Vandel, Caroline, Pierre, Jérémy. Je donne que les prénoms, hein, à vous. Maintenant qu'on part en week-end au Havre, on peut se tutoyer maintenant. Ah bah voilà un nom, tiens, en revanche, Luce Auger. Elle s'est fait connaître en 1961, on n'a pas beaucoup parlé d'elle depuis, mais là, pour autant vous dire qu'il va y avoir des articles sur Luce Auger qui a trouvé le moyen de faire reparler de son nom. Pourquoi? Elle a inventé quelque chose, Non. Luce Auger. Non. Elle a vécu quelque chose d'extraordinaire. Elle a un nom. D'extraordinaire, oui, on peut le dire. Elle a un nom de comédienne de cinéma des années 60. Non, mais elle n'était pas comédienne dans les années 60. Cantatrice. Non. C'était la plus nulle au Rubik's Cube. Non. Alors. Luce Auger, et elle rentre en guerre, d'ailleurs, avec quelqu'un qui a les larmes aux yeux. Est-ce que c'était une sportive? Elle Non. a détenu un record? Non. Elle est méchante. Méchante. Non, elle est triste. Bah, elle On fait a- pleurer les gens. Mais non, elle a les larmes aux yeux, vous dites. C'est elle qui a les larmes aux yeux. Non, c'est Non. En concurrent. tout cas, la personne qui est en guerre avec elle dit que c'est une salope, une perverse et une méchante. C'est pas celle, la mamie qui vendait de la drogue, là? Non. Oh bah ça fait beaucoup. Attends. Cumul de mandats. C'est dans le quotidien suisse Le Matin qu'on Ah, bah c'est dans le matin de ce matin. peut lire. C'est une salope, c'est une perverse, c'est une méchante. Est-ce que si on trouve qui l'a dit, on sait qui l'a dit, c'est quelqu'un de connu? Vous trouverez, oui. Ce sont deux femmes en procès. Ouais, elles sont pas en procès pour l'instant. Ah, est-ce que c'est une histoire d'héritage, de mariage? Non plus. Non, de mais est-ce que veuvage, c'est une de- histoire de tu m'as pris mon mec Voilà. et Je c'est ne crois pas bien. pas. je Alors, ne est-ce que crois ça pas. se passe en Suisse? Non. Donc c'est pas une histoire de cœur, c'est une histoire Et professionnelle. est-ce qu'il y a un meurtre dans cette Non histoire? plus, non Est-ce qu'il y a plus. de l'argent dans cette Ah, histoire? ça a de l'argent, je crois pas, non. Enfin, c'est Mais pas- attendez, si les femmes s'engueulent pas à cause d'un mec, de boulot d'argent. ou d'argent, elles s'engueulent pourquoi? Oh, c'est sa coiffeuse, elle lui a fait perdre ses cheveux. Non, par jalousie. Par jalousie. Alors il y en a une qui a réussi et l'autre qui est une ratée. Est-ce que vous pouvez me redire ce qu'elle disait? Alors, celle qui est attaquée par Luce Auger réplique dans le quotidien suisse Le Matin par cette phrase: c'est une salope, une perverse, une méchante. Une salope, une perverse, une C'est méchante. pas mais- gentil, attendez. C'est son médecin, elle l'a mal opéré, elle s'est trompée. Ah non, c'est une salope, une perverse, une méchante. Mais où est-ce qu'elle a connu maman? Alors c'est une patronne et une employée. Alors là, c'est le Pardon. Est-ce que c'est une patronne et son employé? Alors c'est vrai qu'à l'époque, j'imagine que Luce Auger était plus ou moins subordonnée à la... Ah, c'était la secrétaire de quelqu'un qui a fait un livre et qui trahit les secrets. Non. On a fait la Les patronne sœurs et Étienne. l'employé. Il y en a une de célèbre des deux, je vous ai dit. Oui, donc pas Luce Auger, l'autre. Ah, les sœurs Fastoche, jumelles. Fastoche, une comédienne et sa doublure. Mais non. Oh merde alors. Bah, c'est pas possible. Mais il y a quoi comme duo de femmes? La mère et la fille? Pourtant, c'est La un... mère et la nièce? Non. Deux comédiennes. Non. Attends, est-ce qu'elles ont un lien de parenté? Non. Ok. Est-ce qu'elles ont eu un lien de travail? Oui, j'ai dit de Oui, subordination. de subordination. Bah, il y a l'employé, il y a son chauffeur, il y a sa Alors, sa la camériste. femme de ménage et la propriétaire de l'appartement. Non. Non. La cuisinière
et la Est-ce que- patronne du resto. D'ailleurs, en 61, Luce Auger était peut-être plus connue que sa patronne. Oh bah alors, on Mais doit sous pas un bien autre la nom. connaître l'autre alors. Ah, c'est... Ah si, la patronne, vous la connaissez très très bien. Ah, La bah c'est quelqu'un patronne connu, Sylvie Vartan. Non, Est-ce que Annie c'est une chanteuse Chancel. Annie Chancel, c'est Sylvie Sheila. Vartan, Sheila. Alors Ah, attends, on est-ce peut que c'est une plus perdre de profession artistique, Laurent on va y aller comme Mais ça. non, je sais plus moi. Non, c'est pas Mais artistique. c'est pas possible, Laurent. tu Non, déconnes. attendez, est-ce qu'elle est morte l'autre Mais non. Celle qui est On très rate un connue. truc. Vous êtes tellement nuls que vous nous Ah, épuisez. c'est là. l'assistante de Madame Bernadette Chirac. Non, Oh, bah, mais on se rapproche. Ah, donc c'est De politique. Daniel Mitterrand. Non, c'est pas politique. De mais Madame Papon. dans le genre, qui comme vieille dame, comme ça. Eh ben, Nadine Simone de Rothschild. Veil. Mais non, Liliane enfin. de Bettencourt, une femme très riche. non. Régine. Non. Ah, je fais toutes les Une vieilles. copine à vous, Pierre. Vous l'aimez bien. Mireille d'Arc. Mais non. Non, elle est Mireille pas- Mathieu. Une vieille dame, j'aurais pas dit Mireille d'Arc quand même. Non, Mireille non, c'est parce que Mathieu. vous avez dit une copine à vous. Luce Auger. Attendez, Avec Luce qui tes Auger. copines Enfin, t'es... Il marche bien le Merde, stage. hein. remettez une picouse de stage. On va le Avec qui ranger je pour moi copine le avec un stage. marin. Est-ce que c'est un rapport avec les titres nobiliaires? Ah, il y a un nom à particules parmi la Voilà. dame connue. Alors, Nadine de Rothschild. Non. Liliane de Bettencourt. Non. Enfin, écoutez. La comtesse de Paris. D'habitude, son nom mais vient en premier tout le temps. La comtesse de Ségur. Stéphanie de Monaco. Ah non, mais c'est terrible. Ah, il est en forme, notre Stevie, en ce moment. Non, mais non. C'est les hormones. Une vieille dame, j'ai dit. Une vieille dame. avec une particule. Enfin, une vieille dame. Elle va Enfin, pas une être dame, contente certain encore. âge. Elle va m'écrire. Elle intervient à tout bout de champ. Elle est même capable de débarquer Ah, là. Madame de Fontenay. Ah, Madame de Fontenay. Enfin, mais pourquoi? Ah, c'est la maman de la Miss France. Non. Non, c'est le. Ah bah non, bah non. Ah non, on peut pas savoir. Non, Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'elle faisait en 61? Elle était? Mannequin. Non. Elle était Miss France. Miss France 61, enfin merde alors. oui. Miss France 61. Madame de Fontenay. Mais non. L'autre. Luce Auger. Luce Auger. Luce Auger. Bonne Ah non, on a réponse pensé. de Jérémy Michalak. On a pensé à tout. c'est moi qui l'ai dit. Oui, mais fallait. La question au départ était qu'est-ce que Luce Auger? Pourquoi a-t-elle été connue en ça y est. 1961? Ah, c'est Parce qu'elle était Miss France 61. Et pourquoi elle s'engueule alors? Alors, je vais tout vous génial, expliquer quelle histoire. maintenant, mais c'est bizarre, vous n'y ayez pas pensé à Mme de Mais bah Fontenay. alors on a fait vraiment, on a essayé de ratisser large, mais Je vous lis l'article tel qu'il est écrit dans le gratuit 20 minutes. Geneviève de Fontenay en bave des ronds de chapeau. Point. La présidente du comité Miss France a violemment réagi aux attaques de Luce Auger. La Miss 61 avait apporté son soutien à Valérie Bègue, la toute dernière élue. Dans une lettre ouverte adressée à l'Association internationale des concours de beauté pour les pays francophones, l'ex-Miss âgée de 74 ans avait affirmé que le couple Fontenay exigeait autrefois des candidates qu'elles posent seins nus. Louis de Fontenay aurait même fait chanter une candidate mineure avec les clichés. Geneviève s'indigne dans le quotidien suisse, non c'est une grosse affaire, hein. Oui. Geneviève s'indigne dans le quotidien suisse le matin, c'est une salope, une perverse, une méchante, dit Geneviève. Selon elle, Luce Auger a profité de la nouvelle Miss Réunion, Miss France deuxième catégorie, Valérie Bègue, pour se venger. Pour se venger de quoi? Là, il y a des affaires entre les deux qu'on connaît pas, Pierre, hein. Ah oui. Faut enquêter. c'est vrai que ce sont des accusations graves. Accusation grave. Bah oui, accuser un homme oui, c'est très un homme qui est Oui, mais s'il décédé est mort, c'est moins depuis si grave. longtemps. Là, c'est l'accusé de vraiment quelque chose de Salir la vilain. mémoire d'un mort, c'est quand même moins dangereux. non, mais surtout traiter une femme de salope, c'est de la diffamation. Je sais même pas si on n'est pas complice, nous, de l'avoir répété tant de fois. Bah oui. On va être Moi, pénalement poursuivi. moi, aller je en vous prison. avais dit, On va aller en moi, je vous prison, avais c'est- dit, j'ai l'enregistrement, je vous avais dit, faites gaffe, vous allez être attaqué, je ne suis pas avec vous, hein. Je vous ai mis face à vos responsabilités. C'est vrai. Vous avez dit même vous, Vandel, vous avez dit, une salope, une fieffée salope. Quel menteur. Eh ben ça, c'est pas beau. Je suis un peu d'accord avec elle, hein, cela dit, moi. Quoi? Comment ça? Bah, par rapport à la Miss France Réunion. Ah oui? Oui, je trouve que c'est tout à fait dommageable pour l'avenir des jeunes filles de se dire que pour devenir connue à n'importe quel prix, on est obligé d'écarter les cuisses et de se faire photographier dans n'importe quelle position pour jouer ensuite Mais les bien seins sûr. ni touche. Va t'inscrire à autre chose. Mais bien sûr. T'es pas obligé d'aller dans ce concours-là. Mais non, Je veux dire, laissons à ce concours-là, ce côté Je voudrais de dire à télé, Miss quoi. Midinette une chose. Bah oui. À la championne des midinettes du monde.
j'aime bien les Miss. Ce qui est drôle, que ce sont les Miss qui ont raison. Qu'on les fasse pas chier. On leur dit 1 centimètre de peau en Mais plus non, mais ou c'est en pas moins, pour ça. Et on leur fait un procès, et elles ne méritent pas de personnaliser la France. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries absurdes? Mais Enfin, moi, je suis une petite fille qui rêvait devant les Miss France quand on était petite, à 5-6 ans. N'est qu'une invention des animateurs d'émissions de télé et de radio. Personnage grotesque, absolument, avec un chapeau qui vient, en montrant des culs toute sa vie, dire maintenant, celle qui monte ses seins n'est plus digne de représenter la France. On va pas prendre ça au sérieux, quand même. Non, mais sérieusement. Ben voilà comment on aime Pierre Bénichou. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. On va se gêner, c'est la deuxième heure jusqu'à 18h. Vous allez pouvoir profiter de Caroline Diamant, Stevie Boulet, Philippe Mandel, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Ah, j'ai une question intéressante à vous poser qui est un peu hors actualité, mais d'ordre culturel. C'est quand même dans Marianne que j'ai trouvé cette question. En tout cas, j'ai pas trouvé la question, mais j'ai trouvé un article qui me permet de vous poser la question. Il s'agit de Marcel de Rohan. À la fin du 19e siècle, c'est lui qui a fabriqué dans ses établissements le premier quoi dont on parle encore aujourd'hui. Rohan, évidemment, c'est de la soie, puisque c'est la région lyonnaise, c'est un soyeux. Alors, c'est un tissu qu'il a dû fabriquer. Effectivement, c'est à base de tissu, en tout cas. Qu'a inventé Marcel de Rohan? Le premier soutien-gorge. Non. Le jean. Non, ni l'un ni l'autre. C'est quelque chose que, je dois dire, vraiment, vous avez dû porter, Stevie doit en porter encore. Le cachemire. Non. Le carré Hermès. Non. Un Marcel. Un Marcel. Débardeur. En effet, il a donné son prénom au Marcel de Rohan. Génial. Bonne réponse génial. de Caroline Diamant. Super. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Je ne crois pas une seconde à la vérité de cette chose-là. C'est tout un papier dans Marianne. Eh ben, savez-vous pourquoi j'y crois pas une seconde? Allez-y. C'est parce que, d'abord, ce truc-là, ça s'appelait un tricot de peau, on disait. Un débardeur. Non, débardeur, on a dit après. C'est un tricot de peau. On disait c'était le truc avec chose, puis ça a été détourné par le t-shirt. Et après ça, quand il y a eu des gens qui ont mis, qui mettaient encore des tricots de peau alors que le t-shirt était à la mode, pour leur dire que c'était démodé et pour leur dire que ça faisait ringard. Et tout ça, on dit alors Marcel, c'est un Marcel que t'as mis. C'est pas parce que Marcel de Rohan a fait un truc comme ça, vous plaisantez ou quoi? Ah mais non, ça existait, c'est parce que c'est Marcel de Rohan qui a fabriqué les premiers, qu'il a donné son patronyme. Mais je suis persuadé qu'avant la guerre, ou jusqu'en 1950, il n'y avait pas encore de t-shirt en France, les gens portaient ça partout, et personne mais ne je vous disait... parle de la fin du 19e siècle. Mais bon, personne ne disait c'est un Marcel. Écoutez. Ça a pris plus tard. Vous voulez que je vous lise l'article? Pas tout. Retour en grâce de cet incontournable de la garde-robe, mais sait-on seulement d'où vient le Marcel? Histoire racontée par Isabelle Saporta dans Marianne. Marcel, prénom populaire à consonance bien française, porté par un débardeur ayant accédé au statut de mythe. 6 petites lettres ont inscrit à jamais ce maillot dans les annales de la mode et pérennisé son usage. On a beaucoup écrit sur le Marcel, revisitant son passé, fantasmant ses origines. D'aucuns l'ont rajeuni en attribuant sa paternité au boxeur Marcel Cerdan. D'autres l'ont déterritorialisé en prétextant que sa vraie patrie était son contexte la Belgique, seule capable de lui rendre l'hommage qu'il méritait en lui dédiant une marque, le fabuleux Marcel. Pourtant, toutes ces explications, Pierre Bénichou, ne sont que Calembredaine. La véritable histoire du Marcel trouve son origine en France au milieu du 19e siècle, donc 1850, on est bien d'accord. Vêtements de travail des débardeurs des Halles. Ce tricot de corps a été adopté par les manutentionnaires. Il présentait l'avantage de ne pas entraver leurs mouvements, puisqu'il n'y avait pas de manches. C'est ainsi que le débardeur est né, mais il faudra attendre la fin du 19e, donc on va dire 1890-1900, pour qu'il devienne enfin Marcel, adoptant le patronyme de son fabricant, les établissements Marcel de Rohan. Voilà, Pierre Bénichou. Alors, dites-moi, il y a des établissements Marcel à Rohan, ça je le crois. Mais si c'est monsieur Marcel de Rohan qui a fait le truc, est-ce qu'il y a des établissements Marcel? On va vérifier. S'il y a des établissements Marcel, je veux bien le croire.
Sans ça, je suis sûr que cet article est calembredaine, ce genre de truc refait à la... On réinvente la culture. Mais non, ça paraît logique. Pendant la guerre Ça s'appelle un 14-18, débardeur. il était l'un des accessoires réglementaires du pactage du poilu. Oui, mais ça s'appelait le Marcel. Le non. Marcel. Non. Après, il y a eu Marlon Brando qui l'a évidemment popularisé dans un tramway nommé Désir. Ah non, c'est le t-shirt qu'il a, Marlon Brando. Ah non. Ah non. Ah, le Marcel. C'est le Marcel. Sur les quais, c'est le t-shirt. Mais dans un tramway nommé Désir, je crois que c'est un Marcel. Où il a le plus beau dos du monde. Oui. Kowalski. Après, il y a eu Robert De Niro dans Raging Bull qui l'avait lui aussi, le Marcel. Hervé Kettel dans Taxi Driver, on nous fait la liste. Et plus récemment, Sigourney Weaver dans Alien qui porte le Marcel. Qui a quand même 20 ans, Alien. Elle aussi, quand même. Il y a Bruce Willis aussi dans Piège de cristal. Mais qui est oui. le Marcel. Bruce Willis. Est-ce que vous connaissez une autre expellation de Marcel, qui est une marque de permanente, s'appelle les ondulations Marcel? Non. Ah oui, Le ondulations savon de Marcel, je connaissais. Le savon de Marcel, oui. Ouais, je voudrais quand même me tourner vers Caroline Diamant parce que j'ai l'impression qu'elle va pas fort, Caroline. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui va pas, alors? Bah, je vais vous dire, qu'est-ce qui va pas. Je me suis dit, je vais chercher qu'est-ce qui va bien en ce moment. On regarde l'actualité. Alors, c'est vrai que je suis française et qu'il y a un mal qui est très français, qui est de ne jamais trouver quelque chose, de voir le positif quelque part. Oui. Alors, je trouve que c'est vraiment très français. Alors, je me suis dit, bon, je vais chercher, je vais finir par trouver. Il y a forcément quelque chose qui va bien. Alors, 2 longues heures plus tard, je me suis dit, j'ai regardé passer les vaches. Alors non, j'étais pas dans un train, j'étais dans mon lit. Et mais j'ai des photos de famille accrochées. Arrête, t'étais dans ton lit toute seule? Il faisait du vélo pendant ce temps, l'autre? Non, je me suis dit, je vais être méthodique. Je me suis dit, je vais repasser en revue l'actualité. Ouais. Et puis, je vais forcément trouver quelque chose qui va bien. Alors c'est là que j'ai eu le blues pour la première fois. Je me suis dit qu'est-ce que je suis con. Il y a bien des trucs quand même dans l'actu, non? Alors si, je me suis dit bon allez, on va aller directement. Je me suis dit bon le passage de la flamme olympique. Alors c'était, on va dire que c'était pas un ratage, mais que c'était pour casser l'affaire. Ils ont donné un petit côté. Les organisateurs se sont dit on va la jouer un peu Koh-Lanta et que pour pas que ça fasse trop propre. Alors dès qu'on voit les choses sous cet angle, on se dit que finalement ça s'est pas mal passé. Alors en plus depuis le temps que la France se tâte, ira pas. C'est vrai qu'on a trouvé une super solution. C'est-à-dire on ira mais en faisant la gueule. Très français. Et puis voilà. C'est très, très français. Et là tout de suite, ça, tu vois, ça change tout parce que on proteste, mais les Chinois, eux, ils vont juste penser que c'est vrai. Les Français ont toujours des gueules de cons quand on les voit à l'étranger. Donc voilà, tu vois, on est tranquille. Alors après, on passe au football. Ah ben il y a des choses bien au foot, non? Non, mais attendez, on nous saoule avec le PSG. Ils vont être relégués, ils vont pas être relégués. Moi, je pensais. T'es relégable, t'es pas relégué. Ça fait 3 semaines, on n'arrête pas d'entendre parler ça. Oui. Alors, ils vont être relégués, ils vont pas être relégués. Moi, je propose un truc positif. On ferme notre gueule. On attend tranquillement. Il y a bien un jour où ça va se terminer. Ce jour-là, soit ils sont relégués, on pleure un bon coup, on se met tous ensemble. Soit ils sont pas relégués. On descend les Champs-Élysées, on les remonte, on est content, et puis voilà, on regarde de façon optimiste. Il y a quand même des bonnes nouvelles, par exemple, l'euro qui est plus fort que le dollar. Ben oui, mais alors Ça, voilà. c'est bien comme bonne nouvelle. Alors, non, on se dit, ouais, yes, l'euro est plus fort que le dollar. C'est une des plus mauvaises nouvelles du monde. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, je vais vous dire une chose. Alors, j'ai un groupe de potes avec moi, on s'appelle les IIA. Tu vas beaucoup aimer, parce que les IIA, c'est les incultes intelligents anonymes. Mais on se soigne pas, parce qu'à mon avis, il n'y a rien à soigner. Et la crise économique qui se prépare va être bien plus importante que la crise économique de 29, qui va passer pour une petite crisounette de merde. C'est vrai que vous avez ça. Mais attendez, moi j'ai lu dans la presse, il y a 15 jours, même pas, une énorme banque américaine, mais qui avait des années d'ancienneté, je sais pas, peut-être Américaine. 70 ans, américaine, et qui est tombée, qui a plongé du jour au lendemain. Moi, ça me fait peur. Si là-bas ça plonge, vous voyez, je vois directement des petits dominos devant nous, et je me dis, voilà, dès qu'un domino se casse sur la gueule du suivant, il y a bien un moment donné, ils vont nous arriver dans la tronche. Eh ben, vous riez, mais je suis sûr qu'il va y avoir une grosse crise. Donc ça va pas non plus. Vous regardez trop Flavie Flamand? Donc ça, c'est ce qui va bien, ça. Ça, c'est ce qui va bien. Non, alors je me suis dit, bon, alors à partir de là, on va la jouer détente. On va chercher des moyens d'aller bien. Et là, fastoche. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends les mômes, tu débarques dans un parc d'attractions. Et merde, les barrières de sécurité ont lâché, 16 blessés dont certains grièvement. Bon, zut, j'aurais dû choisir un autre loisir. Ok, pas de problème. On a un peu de blé de côté, on se fait une petite croisière,
une petite croisière de luxe, on se prend le Ponant. Et merde, il y a des terroristes et des pirates qui ont pris en otage le bateau. Mais faut rester à Paris. Alors oui, on reste à Paris, on se dit sympa. Voilà. Paris c'est cool, c'est le printemps, on est au mois d'avril. Tu t'épiles la jambette, tu te fous un petit coup d'autobronzant, tu mets une paire de sandales, tu sors et il neige. Et t'as tout, tu te dis merde. Alors là tu te dis ok c'est bon, j'ai compris. Je vais réaliser un rêve, un vieux rêve. Je vais aller au Festival d'Avignon cet été. Je vais aller me voir des pièces genre Phèdre, Le Cid, tout ça. Et là, tu débarques et tu tombes sur le one-man show de Gérard Miller. Bravo. Allez, une autre question maintenant. Attention, c'est pas. Vous êtes prêts, Stevie? Je suis prêt. Les mains sur le baiser. J'ai déjà fait ça toute la soirée d'hier, on n'en Mais peut non, plus. les mains sur le baiser. Ah bah oui, sur la PS2, on joue Le à... buzzer. Le baiser, il a dit. Ah, le baiser. Ah non, moi je dis putain, il relève même plus les vannes. J'ai pas joué hier. J'ai compris le buzzer, moi. J'ai pas joué. C'est qui baise? On t'envie. Richard, Louis sont plutôt d'accord, mais c'est Corinne qui traîne des pieds. Téléphone. Pour faire Richard Kolinka, Louis Bertignac, Corinne Mariano, et il manque Jean-Louis Aubert pour Jean-Louis en faire Aubert, mais il a téléphone. dit aujourd'hui qu'il était d'accord. Bah C'est oui, ça, et c'est la bonne seule réponse. qui traîne des pieds, c'est Corinne, effectivement, puisque Richard Kolinka, le batteur, est d'accord. Louis Bertignac est pas loin de dire oui. Celle avec qui il a le plus de soucis, raconte-t-il, c'est Corinne. Qui raconte? C'est effectivement Jean-Louis Aubert, 52 ans, qui se dit d'accord pour reformer Téléphone. Là, il est en tournée solo et il est ce soir et demain au Casino de Paris. Bonne réponse de Philippe Vandel. Attention, une autre question. En un an, 174 sont morts au Royaume-Uni. 174, c'est un nombre qui impressionne. Adolescent. Non. Oh bah non, j'espère que ce sont des Bah animaux. si, Enfin, des j'espère crapauds. pas. Enfin, je veux dire, je préfère. Des crapauds. J'espère Ce sont pas des crapauds. Non, des Non. crapauds. Aux États-Unis, ils font, en Angleterre, ils font des autoroutes qui passent sous les autoroutes, des autoroutes à crapauds. Non, non, mais c'est vrai que l'association Animal Aid, qui a publié ces chiffres après un nouvel épisode tragique samedi dernier, tient à se battre contre Hérissons. des hérissons. Non, non. Sanglier. Non. 174. Des biches, des cerfs. Attends, déjà, sont des animaux sauvages ou domestiqués? Ouais, Est-ce que c'est la vache folle ou est-ce que c'est en ville? Domestiqués. Un taureau. Non mais attends, il faut Est-ce que réfléchir. ce sont des animaux malades qui sont morts? Non, pas du Non. tout. Ils Alors sont ce un sont mauvais des accidents usage. de route, par Ce ne sont exemple. pas des accidents de route. C'est un mauvais usage. Enfin, en quelque sorte, ce Ah, sont des des accidents de route, alors c'est des oiseaux à tous les Les coups. pigeons. Non. Ils se sont pris Big Les Ben. papillons Non. Non. qui viennent se contre le Des parapluie. truites. Et on les compte. Détruites. À cause des hélices des bateaux sur la mais t'imagines la Tamise. catastrophe. Et tu les comptes comment? Il y a un mec qui vient tu compter vas, après. tu vas sonder Attends. la Ah mer. bah de toute façon les Anglais sont complètement cinglés. Tu sais que tous les animaux appartiennent à la reine. Donc on peut savoir combien il y en a qui sont morts. La reine est détruite, mais autrement. Oh Les là là, animaux quel appartiennent crime à la de- reine. C'est vrai vrai, bien sûr. Comment tous ça les animaux. Mais et en France, les animaux appartiennent à Nicolas Sarkozy? À la France? Non, bah à non, l'État. au À peuple. Nicolas Hulot. Tous les animaux, ils appartiennent à la reine. C'est Oui. dégueulasse. Même Eh mon oui. chien. Les animaux appartiennent à la reine, les animaux. 174 sont morts l'année dernière en un an. hein, Est-ce c'est que c'est une race qui risque la disparition? pas du tout. Est-ce que c'est des... Les chevaux. Des chevaux, oui, mais alors. les chevaux de la Ils sont- reine. mais non, pas du tout. Ils sont Ah, les morts en chevaux faisant des sauvages. steeplechase, en faisant du cross. Je crois que c'est le Mort cross. sur les champs de course Oh, au bah, j'ai Royaume-Uni, quand même trouvé. 174 chevaux. Bonne réponse de Philippe Vandel. C'est pas tout à fait vrai. Oh, non, Si non, c'est- t'as dit pardon. quel animal. Mais est-ce qu'ils sont vraiment morts? Alors Laurent, je pose une question sérieuse. Est-ce qu'ils sont vraiment morts ou est-ce que maintenant, quand un cheval se blesse, un cheval de course, on le tue? En un an, Alors. 174 chevaux sont morts sur les champs de course au Royaume-Uni. Ça paraît énorme quand même. C'est hein. énorme. Ouais, c'est L'association Animal Aid publie ces chiffres après un nouvel épisode tragique samedi dernier à Aintree, lors du plus célèbre steeplechase du monde. Un des favoris de la course, le cheval McKelvey, a été abattu Voilà. après la 20e haie. Depuis 91, 51% étaient morts sur ce champ de course-là. 51 sur le même champ de course. Mais en revanche, en un an, si on mélange tous les champs de course britanniques, il y a eu 174 chevaux morts. Juste, le papier, il est mal écrit. Il n'a pas été abattu après la 20e haie. Il n'y a pas des tireurs d'élite après les haies. Il y a des Il a snipers. raté la 20e haie. Comme on pouvait pas le soigner, il a été abattu. Attends, Ouais, mais d'accord, en et c'est pour plus, aller il plus est vite. innocent. Il s'est cassé une jambe. Voilà. Ça a failli arriver à Guy Drut aussi. Non, mais en plus des pur sang, donc ce sont des chevaux qui coûtent une fortune, j'imagine. Bah oui, Ah mais oui, quand mais on peut qu'est-ce rien que tu en vas en faire. faire Bah Mais oui, si, mais il enfin, peut quand t'es le servir pour les patron, saillies. que t'as dépensé 1 million d'euros pour un cheval. Et alors Oui, et enfin qu'il quand t'as crève dépensé un une- million Non, non. d'euros, généralement t'en as un deuxième pour enfin un deuxième million d'euros pour en racheter un autre. Faut pas Voilà, croire qu'ils le absolument. font. Faut pas croire qu'ils le font de gaieté de cœur, hein, ceux qui tirent sur les chevaux. Non, mais ça c'est sûr que non. Mais c'est vrai, c'est leur J'imagine. cheval, ils
vient de. Bien sûr. C'est pour éviter qu'il souffre. Hein. Mais le Il vient de dire quelque steeplechase. chose de très juste. Ouais. Mais oui, Notre ami mais Stevie. c'est vrai que Quand ils ont un cheval qui vaut 1 million, c'est qu'ils ont encore 2 ou 3 autres chevaux qui valent des millions. Tu vois, bien sûr, comme la Gacan, et tout comme cet tous ces argent, gens-là, des gens qui ont des tableaux de maître, des chevaux de course et tout ça, c'est de l'argent en plus. c'est que du C'est de bénéfice. l'argent en plus. On Ça est veut pauvre. dire que ça sert à rien. Donc si on peut leur piquer, il faut. Non, mais le principe, C'est pas malhonnête de voler un cheval C'est de Dieu course qui à leur quelqu'un prend leur qui en a cheval pour 3. donner, ouais. Et c'est de l'argent en plus. Ce qui est moche, c'est de piquer la moitié du sandwich non, de mais c'est quelqu'un. pas facile à cacher. Une bouchée, alors Pierre. quoi hein C'est quoi, un cheval mort? Oui, non, mais même un cheval vivant. C'est pas facile à voler. Ça n'est pas avoir des très grandes poches. T'as un truc de surréaliste et que t'es drôle. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Qui vole un bœuf est rue de Montfort. Dans un instant, Philippe Vandel nous montrera du doigt tous les paradoxes, toutes les contradictions qu'on a pu voir dans l'actualité ces derniers jours, ces dernières semaines. Qu'est-ce qu'il y a, Bénichou? Et il y en a. Ce sera après la pub. Philippe Vandel. Ah, mon public. Oui. Pierre Bénichou est parti, mais il n'échappera pas à votre chronique parce qu'on va la garder pour tout à l'heure. D'accord. Non, parce que normalement, à cette heure-là, c'est ce qu'on fait. Serge Diado. Ah oui. Eh ben, c'est Ah Serge oui. Diado. Alors d'abord, hein, on embrasse Serge qui est toujours à l'hôpital, qui a été opéré. Ça s'est bien passé, son opération du col du fémur. Ils lui ont trouvé des tas de chansons qui se ressemblent à l'intérieur. et voilà, et puis il reviendra. Je sais que déjà ça va mieux. Il a le moral. Il y a tous les chanteurs. Il paraît qu'en fait, c'est on peut pas dire quel chanteur, mais c'est un chanteur pas content qui a été accusé de plagiat, qui aurait foutu une savonnette chez lui, là où il fallait pas, Salopard, pour qu'il glisse, là. Et on va retrouver... oui, le pauvre. Oh, Il est un peu jeune pour se casser le col du fémur. On a toujours l'impression que c'est une maladie fracture. légendaire. Oui. pas si jeune non plus que ça. Ah oui, bah c'est vrai, à la radio, il fait jeune. On l'embrasse. Hein, On quand l'embrasse même. très fort. Alors, demain, on tentera quand même de faire un petit jeu pour vous faire jouer parce qu'on n'aura pas de quiz musical. Aujourd'hui, on n'a pas de chanson flash du jour. On a décidé de rendre hommage au grand classique du rire. Hier, on a diffusé, alors je dois dire quelque chose qui vraiment était drôle et qui était assez méconnu parce que tout le monde ne se souvenait pas que Jacques Villeray avait fait du one-man show et c'était un sketch de Villeray qui s'appelle la scène de ménage où Madame Le Bol et son époux se lançaient dans une compétition d'assiettes envoyées à la gueule. Là, aujourd'hui, on reste dans des histoires de couple. C'est un sketch d'Alex Métayer qui, hélas, nous a quittés. Et Alex Métayer, on n'en parle plus beaucoup, mais alors il avait des sketchs sacrément drôles, et particulièrement celui sur l'adultère, un homme qui tente de tromper sa femme et qui a sa maîtresse au téléphone. Allô? Allô? Mettez des pièces. Non, mettez des pièces dans la fente qui est en face, vous mettez des pièces. Oui? Allô? Comment c'est toi, chérie? Mais tu es folle de téléphoner à la maison de campagne. Je t'ai dit de ne jamais téléphoner à la maison de campagne le dimanche. Mais ma femme est à côté. Non, écoute, c'est beaucoup plus simple. Donnons-nous rendez-vous chez Marcel. Si Marcel n'est pas là, essaie d'avoir la clé du studio de chez Jacqueline et laisse un message sous le paillasson de chez Marcel. Mais de toute façon, chérie, téléphone-moi au bureau demain. Hein? Oui, alors tu laisseras un message à la standardiste. Méfie-toi, elle se doute de quelque chose. Hein? Alors, si tu es libre demain, dis-lui, le bilan est juste. Le bilan est juste, 2 fois. Si tu n'es pas libre, dis-lui, le contrôleur est passé. Je comprendrai. 2 fois, hein? Bon, alors écoute-moi, si tu es libre demain, je vais tout faire pour me libérer, mais il faut que tu m'aides. Alors voilà, tu vas téléphoner ici à ma femme en te faisant passer pour la secrétaire des poids lourds associés, et tu vas lui dire que la direction cherche à me joindre pour le briefing de demain soir. Bien. Si tu n'es pas libre demain, il faut absolument que tu me dises quel jour de la semaine prochaine tu seras libre, de façon à ce que j'arrange mes rendez-vous. Hein? Je te signale que jeudi, je passe une visite médicale dans le quartier de l'Étoile et je serai libre jusqu'à 16h. On pourrait se retrouver chez Marcel. Oui, mais alors si tu n'arrives pas à avoir la clé, essaie d'avoir la clé du studio chez Jacqueline et laisse un message sur le paillasson de chez Marcel. Écoute-moi, j'ai une chose très importante, je ne peux pas te laisser parler, ma femme est à côté, écoute-moi. Je prépare un coup terrible pour le week-end. Je disais, je prépare un coup terrible pour le week-end, oui, voilà. Mais des pièces! Mais des pièces! Mais... Oh, tu as plus de pièces. Oui, bon d'accord, je vais aller très vite. Oui, voilà, j'étais en train de dire, je prépare un coup terrible pour le week-end. Oui, voilà. J'ai mis Gérard dans le coup qui m'invite soi-disant à sa chasse. Je partirai avec les poinceaux que j'ai également mis dans le coup.
Non, ils parleront pas, ils sont sûrs les poinçons, t'inquiète pas. Je partirai donc en voiture vendredi soir avec les poinçons, les chiens, ma femme. Bien. Je déposerai ma femme chez sa mère à Fontainebleau. Bien. Je reviendrai à Paris où je déposerai les poinçons. Tu me suis? Jusqu'à là, tu me suis? Bien. Mais comme je ne peux pas débarquer avenue de Wagram en tenue de chasse avec les chiens, il faudrait absolument que tu me trouves une pension pour chiens qui me prennent les bêtes pour le week-end. Bien. Il faudrait également que tu me trouves un costume civil et des papiers. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Un costume civil. Écoute-moi. Autre chose, c'est très important. Tu sais que j'ai l'habitude, quand je rentre de la chasse, de ramener des produits de la campagne. Bon. Il faudrait donc que tu m'achètes, marque-le, tu vas l'oublier, marque-le. Alors achète-moi 2 douzaines d'œufs avec de la paille. Des escargots baveux, tu vois, des escargots non préparés. Bon. Du thym et du laurier sur pied. Bien. Tu m'attendras avec ces provisions au coin de l'avenue de Wagram et de la place de l'Étoile. Est-ce que tu vois le coin de l'avenue de Wagram? Alors attends-moi là entre 18h et 19h. Hein. Si j'ai du retard, t'inquiète pas, c'est que j'étais pris dans un embouteillage. Par contre, chérie, si je ne suis pas là à 21h, ne m'attends plus. Mais non, c'est que j'étais pris. Écoute-moi. Mais ça va marcher, écoute, ne sois pas pessimiste. Ça va marcher. Tu sais ce que tu vas faire, tu vas téléphoner chez Marcel. Le téléphone de Marcel, c'est Jacqueline qui te le donnera. Le téléphone de Jacqueline, c'est... Oh, cet idiot, il est sur mon carnet. Mon carnet est resté dans la poche de ma veste, qui est sur le dossier de la chaise sur laquelle ma femme est assise dans le jardin. Je vais le chercher, hein. Mais non, je te dis que ça... Mais non, que j'ai pas changé. Mais je te dis que ça va marcher. Écoute, pour une fois que c'est facile, écoute quoi. Mais non, j'ai pas changé, je suis toujours le même. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais non, tu te fais des idées, que les bêtes. Mais non, écoute-moi, il faut absolument que tu saches, chérie. Mais des pièces! Mais des pièces! Mais elle a plus de pièces. Écoute-moi, chérie, je sais que toi tu m'entends, moi je t'entends pas, mais toi tu m'entends. Il faut absolument que tu saches que je... T'étais là, chérie? Tu sais qui c'était? Ce con de Marcel! Et voilà Alex Métayer dans un sketch sur l'adultère. À l'époque où les téléphones étaient encore à pièces, et évidemment le téléphone portable a beaucoup favorisé l'adultère depuis, et c'est plus pratique. Bien sûr. Vandel. Oui, et puis surtout on n'a pas à attendre comme un con. Bien sûr, ça c'est sympa vraiment. Mais surtout c'est beaucoup. Non, surtout c'est qu'on n'a plus à attendre pendant des heures. Toi t'as pas connu ça, mais Pierre et moi avons connu les gens qui attendaient des heures dans des cafés, qui étaient tout seuls. Il y a plus de lapin, on pose plus de lapin depuis 20 ans. Il y a plus la nana qui attend pendant un. On envoie un texto genre voilà. J'annule tout, je peux pas venir. Que tu te fais griller. Non, mais quand vous dites ça a favorisé l'adultère, vous êtes fou. Non, les prises, ça a favorisé le non, fait de se faire coincer. Quelqu'un disait ça a favorisé l'adultère. Oui, c'est Laurent Ruquier, c'est juste l'animateur de l'émission. Oui, voilà. Je m'inscris en faux. Pourquoi? Avant, tu disais je pars en reportage à Fontainebleau. T'étais injoignable. Ah oui, c'est vrai. Pendant 3 jours. Eh oui. Eh ben oui, j'ai essayé de te joindre, c'est pas l'hôtel, ils répondent pas, ils dorment et tout ça. Tandis que là, avec ton portable, où que tu sois, allô, oui, dis donc, t'es marrant. Bah oui, t'es obligé d'inventer des bruits de fond. Enfin, pour ceux qui... J'avais pas pensé, voyez, ça veut dire que vous vous en êtes rendu compte, c'est pas moi. Mais pour tout le monde, pour ton patron, tu es suivable à la trace, sans arrêt, à la seconde. C'est vrai. Et ça va être pire dans 5 ans. Quand la visio va être généralisée sur tous les téléphones. Tu vas dire je suis où? À Fontainebleau, et on va te dire fais voir. Ton patron, tu dis je peux pas, je suis chez moi, je suis malade. Mais tu auras toujours le choix de décider qu'on ne voit pas. Oui, mais sauf que si tu dis fais voir, tu dis à ton patron je suis à l'hôpital, fais voir, et tu dis non. Enfin, excuse-moi, si j'ai un patron que je dis que je suis à l'hôpital et qui me demande de vérifier. Non mais toi t'as pas de patron. Par exemple Serge Viado. C'est atroce. On ferait bien de vérifier. Appelons-le. Ça se trouve, il se fout de notre. Alors il fait quel temps aux Seychelles? Oui. C'est comme dans la boue, mais il se fait mettre un faux plâtre. Ouais. Dans un instant, Jean-Bernard Hébé, lui, bon pied, bon oeil, viendra nous parler de ses flops et de ses tops musicaux de la semaine. Caroline Diamant, Stevie, Philippe Vandel, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, eux ont le droit au générique habituel, mais lui, il a le sien. C'est Jean-Bernard
Arébé, qui vient nous présenter les disques qu'il a reçus cette semaine. Les a-t-il aimés, détestés? On va le savoir dans un instant. Bonjour Jean-Bernard. Mais bonjour mon cher Roland. Et je crois que nous commençons par Moby. Exactement. Voulez-vous entendre la prochaine musique de la pub des pâtes qui collent ou du savon plus propre? Oui. Eh ben voilà, c'est touchant. Ça vient de sortir du synthétiseur, c'est le nouveau Moby. Moby, vous vous souvenez, c'était toutes les pubs de la fin des années 90. Alors lui, il est petit, il est chauve, il est végétarien, il est intelligent. Il ressemble à Maurice Barthélémy. Voilà. Ouais, et il sait faire avec un synthétiseur tout ce que Jean-Michel Jarre rêve de savoir faire. Bien que je déteste l'électro en général, l'électro, la musique, je dois reconnaître que c'est toujours super bien ficelé, le Moby, que les chanteuses hurlent parfaitement, parce que c'est jamais lui qui chante, il prend toujours des dames avec de fortes poitrines et des coffres imposants. C'est une musique qui est parfaite pour danser, enfin pour ceux qui aiment danser, et que les mélodies, parce que c'est ça qui est important, les mélodies sont super accrocheuses. À mon avis, c'est un achat obligatoire pour ceux qui aiment sortir le samedi soir. Puis lui est plutôt sympathique comme garçon. Il est très sympathique et plutôt intelligent. Moby Disco Lies, extrait du nouvel album Last Night. Ça pendant des heures, Jean-Bernard. Absolument, ça ne s'arrête jamais. Ça tourne en boucle. Pendant le disque, on parlait de la nouvelle star. Oui, faut dire que commentaires. Moby comme nouvelle star, c'est loupé. Mais enfin, c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien la nouvelle star? Alors, les jeunes chanteurs sélectionnés cette année, je vous les conseille, Jean-Bernard Hébé, vous allez être surpris. Hein. Ah, mais sûrement. Ils chantent du Franz Ferdinand, ils chantent des trucs. Il y a ton ancien collègue, Manoff. Oui, non, n'exagérons pas. Philippe Manoff est excellent. Écoutez, excellent. Lio est sublime. Oui, je rappelle, mère de 6 enfants. Moi qui avais quelques réserves. Moi aussi. Je dois dire, elle m'a super séduit. Mais là, vous parlez de quoi? De Pékin du Express? jury. Non. Parce que moi, mes filles ont demandé que je leur enregistre Pékin Express. C'était pas gagné. Ils ont réussi à faire oublier le jury précédent. Même Sinclair, qui est pourtant pas facile. Il est sympathique. Je l'ai croisé comme artiste côté maison de disques il y a 15 ans. C'est un petit jeune fils à papa qui savait ce qu'il voulait, et je le trouve vraiment agréable, très agréable. Charmant, il passe à l'image, c'est un peu branleur absolue. quand même. Pardon Jean-Bernard. Je vous en prie, vous avez le droit de divaguer sur des émissions de télévision qui parlent de musique. Alors justement, il y a un autre disque que vous nous avez apporté, alors là, je ne connais pas du tout. Le Camp, c'est ça? Exactement, Le Camp. Là, je dois dire que je me suis vraiment fait piéger. Rien à voir avec notre spécialiste musical Thierry Lecamp. Non, absolument. Alors, je reçois un disque ici qui s'appelle Le Camp, le collectif d'artistes pour une mémoire partagée. Et l'album s'appelle À nos morts. Évidemment, et alors il y a une dédicace de Gérard Miller, beaucoup de Renoir sur la couverture et tout. Évidemment, je me dis ça pue. C'est le genre de truc dont je me méfie terriblement. Ça doit être encore une espèce de récupération hip-hop qui va nous la jouer. Ah, nous, on est que des pauvres noirs, des pauvres beurs qui ont été exploités. On n'a pas de boulot, et si on est des délinquants, c'est pas de notre faute. C'est tous des Français qui sont tous des salauds, qui nous ont exploités. Enfin, tout ce qui est détestable comme approche sur un sujet qui mérite beaucoup mieux. Eh bien, comme je suis très consciencieux, vous le savez, j'écoute. Et là, surprise. C'est digne, c'est intelligent, c'est drôle, responsable, cultivé et sans démagogie. Ça couvre tout. Des tirailleurs sénégalais à la guerre d'Indochine, aux harkis, au chemin des dames, aux Aurès, en passant par les chants révolutionnaires. Alors, c'est une espèce de condensé du colonialisme français et une reconnaissance du rôle joué par ces indigènes, puisque depuis le film c'est comme ça qu'on les appelle aussi, pour la défense de la mère patrie. Alors il faut que nous fassions ce petit bout de chemin et qu'on les remercie pour leur sacrifice, et comme ça ils pourront eux faire leur bout de chemin et évaluer objectivement ce que la France a apporté à leur pays et à leur famille. Trêve de sériosité. L'album est formidable et comme on dit chez Michelin, ça mérite le détour. Peut-être que je me suis fait un petit peu piéger, mais je crois à la sincérité de l'instigateur du truc qui s'appelle Yann
Gilg. Il a fait la plupart des paroles et des musiques, toutes sauf celles que j'ai choisies, évidemment, par esprit de contradiction, parce qu'il a quand même osé mettre l'affiche rouge d'Aragon en musique rap. C'est absolument formidable, et c'est un spectacle également. C'est formidable, c'est un spectacle, ça ne pue pas, c'est pas démagogique, c'est pas Libération, c'est formidable. Aragon en rap sur l'album À nos morts, le groupe s'appelle Le Camp. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière. Aux agonisants, vous vous étiez servis simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe, de nuit hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français. De préférence, les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos: mort pour la France. Aragon, chanté par Le Camp, c'est du rap, donc c'est étonnant. Ah oui, non, mais c'est plus qu'étonnant. Et et vous puis, avez bien aimé ça. Hein. Ah, moi j'ai bien aimé, et puis surtout l'histoire de remonter au chemin des dames, les tirailleurs sénégalais, les Aurès, l'Indochine. C'est toute l'histoire de la colonisation française, vue de l'autre côté, mais vue d'une façon plutôt intelligente et pas hargneuse. Je recommande chaudement. Alors le troisième album que vous avez en main, je crois que j'ai vu des affiches dans Paris, ça me dit quelque chose ça. The Raconteurs. Ben oui, est-ce que vous savez qui est Jack White? Oui, le leader des White Stripes. Exactement, c'est le guitariste même des White Stripes, avec sa femme, Meg, sa batteuse de femme. Enfin, c'est pas qu'elle le frappe, mais elle tape sur la batterie, elle. Alors, quand il n'est pas en tournée, ou quand il n'est pas en train de faire un album des White Stripes, ou quand il n'est pas en train de faire la future couverture de Rolling Stone, le magazine, avec les Rolling Stones, les chanteurs, eh bien, il a monté un groupe qui s'appelle The Raconteurs. C'est du rock, c'est du vrai, avec une voix exceptionnelle, des mélodies extrêmement basiques et un punch formidable. Ça, c'est une phrase très 1950. Un punch formidable. L'album s'appelle Consolers of the Lonely et l'extrait que vous avez choisi, Salute Your Solution. The Raconteur. The Raconteur, et on termine, il y a encore 2 disques, il y en a un qu'on écoutera en entier, on termine avec un extrait de Bébé Brune. Voilà, la France musicale n'en finit pas soit de s'engluer dans un intellectualisme ridicule, soit dans des redites très très ennuyeuses, toujours les mêmes artistes qui refont le même disque et on continue à dire c'est formidable, ils sont jeunes, ça fait 40 ans qu'ils sont jeunes, un petit peu comme moi remarqué, soit dans des caricatures de clichés insupportables. Alors le dernier Avatar, qui a eu un énorme succès, les Bébés Brunes. Ah ouais. Alors c'est, si vous voulez, c'est la voix de Jean-Louis Aubert, qui était déjà très très énervante, avec ses accents de bébé pleurnichard, boudeur, il y a 30 ans. Faut quand même pas oublier le téléphone. 30 ans, hein, ça, 1976, 32 ans même. Mais alors aujourd'hui, les Bébés Brunes qui nous refont la même histoire en jouant beaucoup moins bien que téléphone, c'est absolument grotesque, et donc c'est en tête de tous les hit-parades français. Voilà, ça marche. 10 mois, extrait de l'album Blonde comme moi. Une légère envie de violence quand elle relasse ses bas. Je ne suis plus à vendre, Ouna, je ne suis plus comme ça. De rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas à toi, et je pense qu'une part de vrai se cache. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi, dis-moi si tu aimes ça, Ouna, car je suis fou de toi, Ouna, quand tu ne m'appartiens pas. Une violente envie de descente lorsque ton bras s'égare. Mais je le ferai pour un enfant, tout cela ne m'atteint pas. De rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas un homme à femme et rien d'autre qu'un homme à toi. Dis-moi si je dois partir ou pas. Les Bébés Brunes
Brune, dis-moi, ça marche, ça cartonne. La chanson a même été reprise dans La Nouvelle Star l'autre mercredi. Et vous voyez, mon pauvre petit Jean-Bernard. Pauvre petit, ça fait longtemps qu'on m'avait pas qualifié de ces deux qualificatifs. Pauvre et petit, je ne suis ni l'un ni l'autre. Alors que moi, je suis les deux. Allez, le disque de la semaine, celui qu'on va écouter dans son intégralité. J'espère qu'il est bon. Alors celui-là, on va finir absolument en beauté. Bon, c'est la nouvelle coqueluche américaine, on ne parle que d'eux parce que le chanteur est effectivement très mignon. Ça s'appelle Fall Out Boy et c'est il joue cette fois-ci avec mon favori depuis au moins 2 ans, c'est-à-dire John Mayer. Récemment, vous savez, est sortie la version du 25e anniversaire de Beat It de Michael Jackson. Oui. Tout le monde en a dit du mal. Moi, je trouvais que il y avait 2-3 trucs qui étaient vraiment bien remixés par Kanye West notamment, William Farrell et tout ça. Mais là, ils ont repris Beat It de Michael Jackson, mais une version extrêmement rock, et je trouve ça absolument formidable. Passerons ensemble les dernières minutes, particulièrement en compagnie de Philippe Vandel pour sa rubrique, d'ores et déjà annoncée il y a une vingtaine de minutes. Je ne suis pas de mon avis, je vous en ai expliqué et rappelé le principe. Philippe Vandel note tous les paradoxes, toutes les contradictions qu'on peut voir dans l'actualité. On commence, Philippe, par Nicolas Sarkozy, pour vous raconter que j'ai de l'aide. Pour vous raconter que j'ai de l'aide dans cette rubrique, mais de l'aide, je m'attendais pas du tout à la recevoir. La semaine dernière, j'avais raconté à ce micro au sujet du président que quand il était en campagne pour la présidentielle, Sarkozy donc avait annoncé le retrait des troupes françaises d'Afghanistan. C'était en avril 2007. Or, la semaine dernière, il vient d'annoncer l'inverse. Il va rapatrier personne. Au contraire, il va envoyer des soldats en plus. Il va envoyer de 600 à 1000 soldats en plus. Ça, vous nous l'aviez dit déjà. Voilà. Mais alors, je ne suis pas le seul à être étonné. Hier, article dans Libération, je vous le lis. Réagissant à l'annonce la semaine dernière au sommet de l'OTAN de l'envoi de 700 soldats français supplémentaires en Afghanistan, les talibans accusent Nicolas Sarkozy d'avoir trahi. Le conseil du commandement des talibans a rappelé samedi que durant sa campagne, Sarkozy a promis de se concentrer sur le retrait des troupes françaises d'Afghanistan et maintenant, il semble avoir oublié sa promesse électorale, c'est que les talibans sont pas contents. C'est quand même extraordinaire, quoi. Les mecs râlent. Et alors sinon, après les talibans, il y a un auditeur qui s'appelle Yves qui m'a envoyé une autre trouvaille dans un autre genre au sujet de la loi Toubon. Vous savez ce que c'est que la loi Toubon? C'est la loi qui nous oblige à parler français. Ah oui. Qui oblige la radio, la publicité. On doit dire fin de semaine et non pas week-end. Voilà. Faut pas dire email, faut dire courriel, voilà. On se gêne en plus. Voilà. Et alors, Jacques Toubon a un site internet qui s'appelle jacquetoubon.org. On l'appelait Allgood d'ailleurs à l'époque. Exactement. Mr. Allgood. Pour le chambrer. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut lui écrire. Si on a quelque chose à lui reprocher, à Jacques Toubon, on peut lui écrire. Et c'est indiqué sur la première page, la page d'accueil, comment écrire au webmaster. Voilà. Il faut pas dire webmaster. Il faut dire webmaster ou alors administrateur du site. Voilà. Lui-même, il applique même pas. Le cordonnier le plus mal chaussé. Une émission de télé, La Polémique, vous la connaissez ou pas? C'est une émission sur iTélé. C'est une émission sans langue de bois où les gens disent les choses vraiment. Ils ont parlé la semaine dernière du racisme dans les stades, de l'affaire de la banderole du PSG. Et parmi les invités, il y avait Christophe Carèche, qui est un socialiste et qui, lui, dit les choses. Lui, il dit, moi, je suis pas hypocrite. Il a déclaré, ne soyons pas hypocrites. Il y a des tribunes dans les stades interdites à des personnes de couleur. Voilà, donc des personnes de couleur, c'est vrai que c'est pas hypocrite comme dénomination. Voilà, ça m'a frappé, je me dis, le type qui se la ramène, voilà. Est-ce que c'est vrai, ça, qu'il y a des tribunes interdites Oui, dans les Boulogne, par exemple, la tribune, le Cop of Boulogne, il y a jamais un noir dedans. Oui, voilà, moi je dis les choses. C'est grave, ce que tu dis, là. Ben oui, c'est grave. Et personne s'inquiète, Oh, d'abord, l'émission est bientôt terminée. Oui, On se réinquiétera demain à 16h. Sinon, on est là. Philippe Vandel. Alors, des nouvelles de la LCR. La LCR, c'est la Ligue communiste révolutionnaire. Écoutez-moi, les amis. La Ligue communiste révolutionnaire vient de virer, de licencier Christian Piquet, qui était le principal opposant à Besancenot et qui militait, lui, pour la création d'un nouveau parti à gauche de la gauche. Donc, ils l'ont viré. Sauf que, comme à la LCR, ils s'opposent à toute forme de licenciement, ils ont décidé non pas de le licencier, mais, je cite, de le dépermanentiser avec effet immédiat. Ah, ça, c'est extraordinaire. Dépermanentiser. Oui, avec effet immédiat. Ça veut dire que t'es viré. C'est pas raidir les cheveux. avec le babyliss. Voilà, exactement. Donc le mec est dépermanentisé, comme ça il est plus permanent. J'ai jamais entendu ce mot. Allez, pour finir une exposition. Ah, c'est une expo, c'est au musée des Arts Décoratifs. L'expo s'appelle Aussi rouge que possible et l'expo va présente en ce moment plus de 400 objets de couleur rouge, des meubles rouges, des tableaux rouges, des faïences rouges, des vêtements rouges, des accessoires rouges, tout est rouge. Et la commissaire, oui, et la commissaire de l'exposition est une experte, elle s'y connaît, c'est Monique Blanc. Voilà, allez-y.
C'est jusqu'au 1er novembre, 107 rue de Rivoli. Allez, on est où votre expo à vous, Jean-Bernard Hébé? Eh bien, ça se termine le 20 avril. Ça a été un succès. Donc il est temps d'y aller encore. Ah, mais oui, vous êtes à nouveau tous invités à venir dépenser 3,50 € ou 4 €, je sais pas combien ça coûte. Ça vous a plu, vous, son expo, à Jean-Bernard? Beaucoup. C'est vrai? Parce que moi, rien ne je suis pas du tout collectionneur, mais je suis très sensible à la nostalgie que peut provoquer un objet qu'on n'a pas vu depuis longtemps et qui a été un objet familier. On se revoit adolescent, on revoit sa jeunesse, enfin, je sais pas moi en tout cas, et j'ai trouvé ça formidable. Et en plus, il y a une beauté du design américain qui a fait le monde tel qu'il est aujourd'hui, puisque c'était des choses années 50 assez laides, chacune dans son genre, mais qui toutes ensemble ont fait cette époque-là, cette époque du cinéma américain, dont je suis contrairement à ce que je dis d'habitude, j'aime pas le cinéma, c'est pas vrai. Je suis un nostalgique et un fanatique du cinéma américain des années 50. Tout le cinéma est présent dans cette exposition des objets usuels, d'art ménager ou de choses que montre notre ami au musée à Boulogne, dans un musée qui s'appelle le musée des années 30. Le musée des années 30. Voilà. Boulogne-Billancourt. Il faut le prendre comme attaché de presse. Paris. Tout de suite. Ouais. Dès que vous le libérez, je le prends comme attaché de presse. Ça y est, il est libre. C'est vrai, il est bientôt 18h. Absolument. Mais ça a passé comme une lettre à la poste, le mec qui sait plus parler du tout. Mais on revient demain, évidemment, entre 16h et 18h pour On va se gêner. Merci pour votre fidélité. Pour assister à l'émission, appelez 24 h sur 24 le répondeur et laissez vos coordonnées au 01 47 23 18 04. 01 47 23 18 04. Retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr.